Salut à tous. Hello los amigos. En forme Ben, de retour. Ça va, très bien. Neo, Neo, Morpheus. de Matrix. Quoi de neuf? Je vois que des chiffres là qui défilent. Je vois pas Abdel, je vois des 0 et des 1. Welcome to the... Tu rentres ou tu sors de la matrice? C'est ça qu'il faut savoir. You want to escape the Matrix? C'est le petit... C'est une question. C'est une bonne question. C'est une question philosophique. Ouais, c'est vrai. Est-ce que quand tu penses en sortir, t'es pas plutôt en train de rentrer dans une autre en fait? Il n'y a que des Matrix. Oula. Ouais, c'est la Matrix alternative. Tu sors d'une Matrix, tu rentres dans une autre. Ça démarre bien en mode... comment il s'appelle? Tate. Tate. Tate, c'est lui qui emploie beaucoup la matrice. Ça roule Ben? Ça va. Écoute, comme tu peux voir, petit bronzage sympatoche. Pourtant, t'as pas été... quand on entend les destinations que tu as faites, tu penses pas au bronzage, sauf Antalya, mais tu penses pas au bronzage directement. Ouais. Alors tu m'as dit que tu as le plus bronzé en Géorgie, En c'est ça? Géorgie, ouais. C'est ouf, hein? Ouais. J'ai bronzé de fou là-bas en Géorgie, bizarrement. Et le bronzage en plus, il est beau. Tu vois, c'est une belle couleur. C'est pas comme à Dubaï quand on est en été. À Dubaï, tu bronzes, t'es marron. C'est un bronzage marron. Mais marron foncé, tu vois. Regarde, Abdel. Tu me connais, je crois que je suis un des rares mecs, j'habite en face de la plage, je dois aller 3 fois dans l'année à la plage. Je vais jamais. C'est ce qu'on dit. Hein. Je sais pas si les gens ils sont au courant, mais alors, si on vit à côté des points d'eau, eh ben, ça nous rend heureux. Après, je sais pas c'est combien de mètres, mais apparemment, si tu vis à côté d'un point d'eau, ça te rend heureux. C'est pour ça qu'en Norvège, vu qu'ils sont surrounded, ils sont entourés d'eau en Norvège. Quoi. Ouais. Fjord, ils s'appellent Fjord. Et vu que c'est surrounded d'eau, et ben, ils se sentent heureux, ils sont contents, ils sont fulfilled en fait. Et ça aide. Hein. C'est vrai que tu as fait pas mal de pays scandinaves, et ils sont souvent dans les classements des pays les plus... en leur happiness. Ouais. Sauf une fois, je crois que j'avais lu que la Finlande, ils avaient un haut taux de suicide par rapport aux hivers. Je le sens. Hein. Aux nuits, qui sait, les nuits quand tu vas là-bas, tu sens un peu que c'est fade. Sérieux? La Thaïlande, la Finlande. Et écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit en intro que Ben était notamment à Moscou, qui est une destination pas commune. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a un peu je ne sais pas s'il y a un mythe, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Russie, de près ou de loin. Mais il n'y a pas tant de gens que ça, à ma connaissance, qui s'y rendent. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est un peu un hors-série, hein, pas de... Là, on va dire que c'est un podcast vacances. Ouais, voilà. Rentrée voilà. Cool and friends. Ouais, voilà, exactement. Donc là, c'est la rentrée à Dubaï. Donc bien sûr, on est une agence immobilière à Dubaï. Celui qui veut acheter de l'immobilier à Dubaï... Attends, j'enlève les lunettes, ça fait mieux. Oussa, quelqu'un qui nous connaît, tu vois. Pour quelqu'un qui veut acheter de l'immobilier à Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter. On vous rappelle dans les moins de 24 heures. Donc on est une agence à Dubaï depuis plusieurs années maintenant. Et on a eu pas mal de clients, une bonne, je ne peux pas dire le chiffre, mais on a pas mal aidé de Français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous nous regardez. Peut-être que vous êtes l'ami d'un acheteur. Ceci étant dit, aujourd'hui, ça va être un podcast sur les voyages. Donc surtout sur les voyages de cet été sans doute, ou à moins que tu veux parler aussi des voyages des pays en général. On verra. Ouais. Donc voilà, j'ai décidé comme ça, du jour au lendemain, de partir en Russie. Parce qu'en fait... j'ai fait quasiment toute l'Europe de l'Est, sauf la Russie. Et depuis plusieurs années. J'y allais beaucoup pour le travail avant, l'Arménie, le Kazakhstan et la Géorgie. Et je travaillais dans le retail. Pour ceux qui ne connaissent pas, je travaillais pour Carrefour. Donc, pour une société qui était amie avec Carrefour, on va dire, entre guillemets. Le gros CEO de Carrefour France était pote avec le CEO de la boîte où je bossais. Elle a été vendue depuis. Hein. Elle a été vendue à des Saoudiens. 1 milliard de dirhams. De Dubaï. Un milliard de rial. Ça fait quand même une bonne somme. 300 millions de dollars. Ouais. Une société qui a été créée à Dubaï en 92. Plus, et qui vendait, des épices. C'est ouf, c'est pas glamour, mais... En fait, c'est la société, la filiale de Ducros. Qui se décarcasse. Voilà. Je bossais pour Ducros, en fait. Le petit-fils de Ducros. Et qui ont vendu la filiale à l'Arabie Saoudite, à un groupe qui s'appelle Savoia, pour 1 milliard de dirhams. Incroyable. L'affaire du siècle. Donc en fait, si vous voulez faire des millions, venez à Dubaï, vous allez vendre votre boîte au bout de 10 ans, 92 quand même, hein, donc ça fait 30 ans, hein, 32 ans. 1 milliard. Mais quand même, va faire une boîte et la vendre 1 milliard, c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est fou. Hein. Mais il y a une histoire derrière. Il faut savoir que cette boîte-là, elle possède aussi le groupe Fauchon. Ouais. Les hôtels en France, à Paris, à Madeleine, Fauchon, les restaurants Fauchon qui sont partout dans le monde, hein.
Même au Liban, il y avait Fauchon. Mais J'allais manger au Liban Fauchon, j'allais à Dubaï, plein de c'est pas pays. eux qui ont Fauchon. À Dubaï, ils ont Fauchon. Je crois qu'ils l'ont vendu. Ça C'est y des est. Libanais, je crois, Ils qui ont l'ont vendu. Fauchon maintenant. Non, en fait, c'est pas les Libanais. En fait, ils ont des distributeurs. Donc Fauchon France, au lieu de venir eux-mêmes, maintenant ils laissent des distributeurs. Ils signent des contrats de distributeurs et donc c'est pour ça que c'est des Libanais. Parce que les Libanais ils parlent un peu français. Mm. Et voilà, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous savez, mais à Pôle de Dubaï, donc tous les pôles, c'est libanais, mais normalement c'est censé être français, tu vois, mais c'est libanais. C'est une grosse structure libanaise qui a pris Fauchon pour le Middle East. Donc c'est des Libanais, Pôle. Et à Fauchon pareil. Comme Chalhoub, hein, c'est des Syriens. C'est eux qui ont toutes les marques françaises de LVMH Ouais. et tout. Je pensais que Chaloup c'était des Libanais, hein. Non, c'est des Syriens. Incroyable. Vieille Je pensais que famille c'était des Libanais. chrétienne syrienne. Ils ont toutes les marques, Ouais, ils sont, toutes les marques, ils sont toutes très, les très marques de lourds, hein. high level Ouais. fashion à Dubaï. Et ça marche, hein. C'est des rares business qui marchent bien à Dubaï, ça. Quand tu regardes bien, Dubaï Mall, Emar, Ouais. comment ils doivent négocier avec Chaloup, voilà. De dingue. C'est- Ouais, ils ont un poids. Hein. Ils ont un poids. Ils ont au moins 30% des retail. J'ai déjà rencontré un. Enfin 20% peut-être. J'ai déjà C'est rencontré un des membres de la famille, je crois le plus âgé de l'époque. Hein. C'est vraiment la grosse tête. Très, très, très gentil, le mec. Super simple. On parlait, il a une maison au Cap d'Antibes, donc on parlait du sud de la France et tout. Souvent, quand tu montes un peu dans C'est ce que j'allais l'organigramme, dire les mecs sont justement. gentils, ouais. Justement, j'allais dire ça. Plus tu montes dans l'organigramme, c'est gentil, et plus tu descends, tu as l'impression que c'est eux les patrons. En Ouais. fait, non, ils sont rien. C'est souvent comme ça. Ils se prétendent être. Souvent comme ça. D'ailleurs, c'est un peu comme les Géorgiens, on va dire la vérité. Les Géorgiens, pareil, ils sont très très bas en réalité, mais dans leur tête, ils sont très très hauts. Donc quand tu vas, pour ceux qui ont été en Géorgie, c'est ceux qui connaissent la chaîne, à mon avis, 20 personnes, vous avez été en Géorgie. D'ailleurs, on aimerait bien savoir combien Ouais, de personnes ont c'est été en Géorgie, Commentez, à ouais. Tbilissi. Je pense qu'une vingtaine, maximum une vingtaine. Et juste une aparté. Bon, après, je sais pas si... j'étais en Suède. Donc en fait, au mois de juillet, août, j'ai fait 16 villes. 16. J'ai compté parce C'est que énorme, je ne savais pas ce que j'avais fait, justement, j'ai voyagé. Mais j'ai fait 16 villes en 2 mois. Sachant que je suis resté à Paris 10 jours. Et en Suède, je suis resté 9 jours. Et en Géorgie, j'ai été 2 fois en Géorgie, en fait, entre-temps, dans les 2 mois. J'étais 2 fois. Et je suis resté 10 jours, 20 jours. Donc ça fait 3 semaines. Donc en fait, je me suis fait un peu avoir par les pays où j'ai été souvent. Et j'ai pas pu finir mon périple. J'ai commencé d'où? De la Russie, Moscou. Et après, j'étais à Géorgie. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait... ça même plus, Chypre. Franchement, c'est vrai que j'ai tellement de trucs à raconter. Donc j'ai fait Chypre. Après Chypre, j'ai fait Antalya, Istanbul, Paris, Danemark, donc Copenhague. Après j'ai fait Copenhague, Stockholm Oslo, Stockholm. Donc Oslo, c'est la Norvège, Stockholm, c'est la Suède. Après j'ai fait Helsinki, la Finlande. Alors écoute, hein, je te dis un truc, un petit aparté. Je connais personne de toute ma carrière, de toute ma vie, ma carrière sportive. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a eu de l'effort là. Je connais personne de toute ma vie qui a été en Finlande. Toi, tu connais quelqu'un qui a été à Helsinki en Finlande? Non. Voilà. Et je connais personne qui a été en Finlande. Donc, dites-nous si vous connaissez quelqu'un qui a été en Finlande. Parce que là, arrêtez la vidéo, mettez un petit commentaire et revenez sur la vidéo après. Destination niche là. Et d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, petit aparté encore publicitaire pour Marina Emo. En fait, il y a 52 personnes qui regardent des vidéos qui ne subscribent pas. Donc, s'il vous plaît, on veut cool, au moins, on veut arriver à 40 personnes, à 40%. Donc, même si vous vous souscrivez pas tous, au moins, il y a 20% des gens qui regardent aujourd'hui. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. C'est faire. Et subscribe. Comment on dit subscribe en anglais? Abonnez-vous. En français, ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, je disais, j'étais en Finlande. Finlande. Je connais personne qui était en Finlande de toute ma vie. Et j'ai demandé. Hein. Il n'y a pas. Et je pense que vous non plus. Bon, on passera en détail tout à l'heure. Et après, je suis descendu, j'ai pris un bateau, 2 heures de bateau. Un bateau super classe, super chic. De Finlande? Ouais, Finlande. Un bateau, 2 heures. Pas cher, hein, 30 €. 2 heures, il m'a emmené à Estonie, donc Tallinn. À Tallinn. T'as kiffé, tu m'as dit, Tallinn. Ouais, Tallinn, c'est une bonne petite découverte. Une petite ville sympatoche. Ça peut être un remplaçant de la Géorgie pour moi. Franchement, c'est une belle ville. Il n'y a pas beaucoup de Français, parce que personne ne connaît. D'ailleurs, en Géorgie, il n'y a pas beaucoup de Français non plus. C'est ouf. Hein. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de Français partout où j'ai été. Hein. Même à Stockholm. Ouais. Moi, c'est le contraire, j'ai croisé avec des Français. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de C'est Français. vrai que la Géorgie, c'est bizarre, hein, parce qu'ils kiffent en plus les Français, mais Mm. c'est pas du tout une destination populaire. Alors, en fait, ils kiffaient les Français avant de voyager. Maintenant que les Géorgiens, ils ont du pognon, donc après Covid,
ils ont commencé à voyager et ils se rendent compte que les Parisiens, surtout parce qu'ils vont à Paris, ils vont pas à la France, tu vois. Ils disent que c'est en fait c'est des enfoirés, ils sont méchants, ils sont pas de service, ils aiment pas parler anglais, et je t'en passe, les trucs habituels. Quoi. C'est les trucs internationaux qu'on entend de dire sur la France. sur les Français. Sur Paris surtout. Sur Paris. Et je pense qu'ils sont ils ont raison, c'est vrai que c'est spécial. Hein. Même moi, je demande à titre personnel comment ça se fait qu'il y a autant de touristes qui viennent en France, sachant le traitement qu'ils reçoivent. C'est la beauté de la ville. Hein. Franchement, s'il n'y avait pas ça, il y a un dicton qui dit que, bon, tu connais, on ne souscrit pas à ça à 100%, c'est juste un dicton, vous énervez pas. Ils disent que Dieu a créé la France, et c'était tellement beau pour contrebalancer, il a créé les Français. Ouais. Tu vois, c'est juste un petit truc. Mais en tout cas, le service est claqué en France. Même nous, en tant que Français, on se fait un peu, entre guillemets, maltraiter. Ouais. Après, moi, perso, j'ai pris habitude. Je capte plus, mais c'est clair. Tu vois, par exemple, moi, je te donne un petit exemple. Tous les matins, quand je suis à Paris, je descends, j'ai un petit café à côté de chez moi. Il fait du bon café. C'est le meilleur croissant de l'endroit où je suis, du coin. Donc, c'est pour ça que je vais là-bas. Et après, il n'y en a pas trop qui sont bien placés. J'aime bien, en fait, un endroit où tu t'assois et tu peux regarder les gens, etc. Tu me connais. Ouais, c'est les plaisirs de la France. Donc, une fois, je vais là-bas et je rentre et je demande oui, bonjour, je prends un café. Hein. Il me dit asseyez-vous, je vais venir. Je l'ai regardé comme ça. Il me dit ah oui, asseyez-vous. Il a compris que. Après, j'ai été m'asseoir, je me dis qu'est-ce que je me casse, je reste. Après, je suis resté. Et après, il a commencé à se calmer les prochaines fois, mais j'ai commencé à lui montrer que voilà, quoi, tu parles pas à n'importe qui. Tu vois, on est bien gentil, on est bien courtois, mais voilà, je suis client quand même. Je suis un putain de client. Tu vois ce que je veux dire? Donc respecte-moi. Il m'a parlé franchement un peu punchy. Hein. Ah, allez, mettez-vous à l'extérieur, j'arrive. On m'emmerde pas, quoi. Ok. Alors que je suis français, je suis client. Alors imagine les autres, les Anglais. Hi, I don't have time, leave me alone. C'est vrai que c'est un truc de fou. C'est pour ça, les Français, on a beaucoup de travail à faire en termes de service. Je sais pas si ils vont le faire non plus. Je pense pas. Donc vas-y, qu'est-ce que tu veux commencer par quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de destinations, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Russie. D'accord. C'est la Russie, ouais. Donc déjà, tu as fait... vas-y, raconte un peu. Alors, j'arrive, je me suis dit, attends, j'ai pas fait la Russie, j'ai voyagé partout en Europe de l'Est, quasiment, j'ai quasiment tout fini. Toute l'Europe de l'Est, j'ai quadrillé, tu vois. Il manquait juste un petit truc, c'était la Russie. Un petit truc. Ouais. Et donc, finalement, j'ai fait mon visa en ligne rapidement et je savais toujours pas que c'était un vrai visa. Je pensais que c'était une arnaque, tu vois. Et de Dubaï, c'est plus simple, en fait. Donc je viens et tu me demandais, en fait, alors tu pars quand en Russie? Je sais pas. Le jour au lendemain, j'en avais marre. Je me suis réveillé, j'ai booké mon billet d'avion pour l'après-midi. Donc, j'ai booké 5 heures avant le départ. Et je suis parti. Je suis parti de suite à l'aéroport. J'ai fait ma valise en 10 minutes. Combien d'heures de vol? Franchement, j'ai oublié. Pas très long? Pas très long. De Dubaï, je pense que c'est... Ouais, franchement, j'ai oublié. J'ai fait 16 pays, tu vois. C'est parti, un truc. Je pense peut-être 5 heures ou 3 heures. J'ai oublié. 4 heures, ouais. 4 heures, peut-être comme Istanbul. Et donc, j'arrive là-bas, visa, tac. Je crois qu'ils allaient me poser des questions, des trucs, prendre la caméra. Ils ont sûrement pris ma caméra, tu vois. Mais c'était rapide, ultra rapide. Et voilà, après j'ai pris, je sais pas si je rentre dans le détail, hein. J'ai pris un taxi. Non, le taxi, j'ai pris Yandex parce qu'en fait, le taxi, ça m'arrivait en fait en Biélorussie, pour votre information. Quand vous allez dans les pays comme ça et tout, essayez de prendre un taxi de l'hôtel directement. Donc vous demandez à l'hôtel qui vous envoie un taxi. Dans tous ces pays-là, Europe de l'Est. Il faut savoir qu'en Biélorussie, moi c'était il y a combien d'années? Il y a 8 ans. J'ai été 2 fois en Biélorussie. Donc j'étais en Biélorussie, il faisait froid, c'était décembre. Et nous, on est là, tu sais, il y a écrit taxi officiel et tout. Il me dit, ouais, officiel taxi. Je dis, ok, ouais, on y va, tu vois. Et donc, le taxi, il me prend et tout. En fait, il faut savoir qu'une fois, j'ai été à l'hôtel à Minsk. J'étais à l'hôtel avec c'était Doubletree by Hilton. C'est un hôtel 5 étoiles. Et le taxi de l'hôtel, ils sont venus me chercher. Le shuttle. Donc j'ai dû payer, je crois, peut-être 30-40 $, tu vois. 30 $, je crois. Et la fois où le taxi officiel de l'aéroport m'a pris, il m'emmène et tout. Et après, à la fin, il me donne une facture comme ça. Et il y a écrit genre 70 ou 80 $. Alors que moi, l'hôtel, déjà qui est 5 étoiles, il me prenait 30 $.
Ouais. Donc je lui dis ouais, pas de problème et tout. I don't have cash. En gros, viens avec moi À la réception. à la réception d'hôtel. Et dès que j'arrive à la réception, je fais bonjour et tout. Je vous explique. Hein. Vous parlez anglais et tout. Elle me dit ouais, je parle anglais. Donc je lui dis écoute, monsieur là, il veut m'arnaquer. Moi, j'ai déjà pris le taxi avec vous. Enfin, le transport avec vous, c'était $30. Là, il me demande $80. Bon, c'est un peu trop. Si c'était double, peut-être que j'aurais dit c'est pas grave et tout. Et elle me dit ok, elle commence à parler avec lui en russe, et le mec commence à gueuler et tout. Et un deuxième sécurité qui arrive, il il commence à parler. Il était un peu musclé et tout, le gars. Tu vois. Et il me dit, j'ai rien à cirer, etc. Tu vois. Et donc, après, le gars de la sécurité il parle avec lui et tout. Et il dit, en gros, si tu payes pas, il peut ramener les flics et ils peuvent t'emmener au commissariat parce que tu veux pas payer sa bille. En fait, en Russie, en Biélorussie, si tu payes pas la bille qui a été imprimée, c'est officiel, genre là-bas, et ben tu vas en prison. Tu peux aller en prison. Donc après, j'ai dit à la dame, non, mais madame, vous êtes d'accord qu'il fait facturer x3, sachant que vous êtes un hôtel 5 étoiles. Si j'avais pris un taxi comme ça, lambda, ça c'était avant Bolt, c'était avant Uber, c'était avant toutes ces conneries, hein, Yandex, etc. Et elle m'a dit oui, mais après elle a parlé avec le gars, elle m'a dit ok, vas-y, tu payes 60. 60, je paye. Tiens, je paye $60. Je lui ai donné $60 en dollars, tu vois. Et après, il est parti. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, toujours prendre avec l'application. Il faut prendre soit l'application maintenant qu'on a les applications, avant il n'y avait pas, ou soit tu prends de l'hôtel. Voilà, directement de l'hôtel. C'est vrai que tu peux pas faire confiance. Dans les pays d'Europe de l'Est. Et après, ça aurait pu pas finir pire que ça. Imagine si j'avais pas pris le truc, je disais non, mais je paye pas, arnaque. Ils m'ont ramené dans un coin. Et là, ça aurait été un autre truc. Histoire, donc, des fois, il faut juste payer, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, ça va, c'était juste x3. Et après, j'ai négocié avec l'hôtel, ils m'ont fait x2. Et voilà. Mais si j'ai fait mon français pure souche, ah non, je paye pas, c'est une arnaque, vous êtes arnaqueur, vous êtes avec lui, vous êtes de mèche avec lui. Tu sais. Tu lâches rien. Et après, là, les flics ils viennent, ils m'embarquent, et après, va te débrouiller. Ça, c'est l'expérience des voyages, tu as été malin. Tu t'es pas embrouillé avec lui sur le trajet ou tu as fait le mec cool une fois. Parce que franchement, les gens, ils se rendent pas forcément compte. Quand tu arrives, surtout dans ces pays-là, il y a de grandes chances qu'en plus, tu n'as pas le Wi-Fi, enfin, tu n'as pas Internet. Quand tu arrives, tu n'as pas encore acheté ta puce, etc. Ça fait, le temps du trajet, tu es livré à toi-même. Parfois, en plus, si tu es parti, tu n'as même pas eu le temps de prévenir des potes ou la famille. Personne ne sait que tu es là-bas. Ça peut vite mal tourner. Ça peut vite mal tourner. Surtout en Europe de l'Est. Hein, ça peut être très rapide. Il faut rester cool. Une fois que tu arrives à l'hôtel, tu souffles un peu. Ouais. Et ça va, l'hôtel, c'est un hôtel international, entre guillemets. C'est le seul. Hein. C'était le seul. Maintenant, sans doute, il doit y en avoir. En fait, c'est un hôtel, c'est Double Tree by Hilton à Minsk, qui était dans un mall. Un mall super classe. Par contre, la particularité de ce mall-là et la particularité de Minsk, c'est que personne parle anglais. Personne parle anglais. Ils parlent quelques mots, mais c'est un pays fermé. C'était compliqué. Après, voilà, c'est comme les Français qui vont à l'étranger. Il y a écrit café, il y a écrit cappuccino. Ouais, tu te démerdes. Quoi. Mais ils ont des trucs en anglais des fois, mais c'est vrai que je parlais pas très bien russe à l'époque en plus. J'avais pas, je lisais pas le russe, je pense à cette époque-là en plus. Mais là, c'était autre chose. Quand je suis arrivé à Moscou, tu avais l'application Yandex, c'est l'équivalent du Google. J'ai téléchargé Yandex, mais il faut savoir que voilà, le boycott. Hein. Ah ouais, putain. Les Russes sont boycottés. Donc tout ce qui est Western Union, tout ce qui est Visa Card, Mastercard, tout ce qui est Crédit, Revolut, tout ce que tu veux, de partout dans le monde, ils n'ont pas accès. Tout ce qui est institution mondiale. Donc en gros, je suis arrivé avec mes cartes bleues, je suis arrivé à tous, il n'y a rien qui marchait. Et Yandex, à l'aéroport, il demande ok, tu bookes le taxi. Même ça, je ne pouvais pas booker. Comment j'ai fait pour partir? Ah, j'ai pris un taxi tu sais, dans le guichet, là, à l'aéroport, il y a des guichets. Et je leur dis, vous êtes taxi officiel tu sais, à un guichet, quoi. Et donc j'ai payé, etc. Et le mec, il a étudié en Angleterre, d'ailleurs. Mais Moscou, c'est plus clean. Hein, déjà c'est plus clean, mais bizarrement, il n'y avait pas de borne. En fait, tout le monde a Yandex. Tu viens, tu prends ton truc, et en plus, il y a des bornes. Il y a borne 55, la borne truc. C'est mieux organisé qu'en France. Tu vois, tu prends ton taxi, tu mets le nom de la borne où tu veux qu'il vienne te chercher, il vient te chercher cette borne-là. 55, 70, tu vois. Et moi, j'avais pas encore le Yandex, j'avais pas de numéro russe, donc je pouvais pas commander Yandex, donc j'ai payé le gars. Et ça va, c'était cool. Le mec, il a étudié en Angleterre et tout, donc c'était sympa, tu vois. Et voilà, quoi. L'hôtel, pareil, il faut payer cash partout. Donc moi, j'avais pas de cash, il était minuit. Oui, c'est vrai, je viens de me souvenir de l'histoire, là. Comment j'ai fait? J'ai payé en dollars. Donc en dollars, j'ai changé mon argent dans l'hôtel. En fait, je suis arrivé avec des dollars et un peu d'argent de Dubaï. Donc l'argent de Dubaï, pareil, c'est une mauvaise stratégie. Ouais. Et je suis arrivé avec quelques dollars, mais pas assez pour payer plus de 2 nuits. Donc j'ai payé les 2 nuits que j'avais bookées. Et après, le lendemain... On a fait le fameux coup, ouais, je me souviens, j'avais oublié. Mais le lendemain, je suis parti, ils m'ont dit, tiens, tu vas là, et tu vas changer ton argent en dirham. Tu peux aller que là.
Et j'étais là, à un endroit, et en fait, ils m'ont changé le même taux que sur XE. XE, c'est l'application qui te donne les currencies pour échanger l'argent. Et ils m'ont donné le même taux, le même montant. C'est rare. Alors que c'est super rare, c'est impossible. Jamais. Là, tu vas n'importe où dans le En monde, dessous. tu verras jamais le même montant que le truc. Là, ils m'ont donné le même montant. Et ils m'ont pris un petit peu la tête, enfin, vite fait, en termes de documents. Ils m'ont pris mon passeport et tout, français. Elle a ramené sa manager, français, je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Et j'avais pas eu la puce à l'oreille parce que, comme j'habite à Dubaï et tout, moi, je suis pas trop ce qui se passe en France. Il faut savoir que quand vous vivez à Dubaï, c'est un peu, entre guillemets, Disneyland, Dubaï. Tu vois, c'est que tu rentres à Dubaï, gros Disneyland comme ça. Et tout ce qui se passe en dehors du monde, t'as pas trop accès. Tu l'as accès, bien sûr, mais tu t'en fous parce que t'es tellement diverti que tu vois rien de ce qui se passe à Dubaï, tu vois. Tu vois pas les choses qui se passent juste à côté d'à côté, tu vois. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais que ce soit loin ou... ça, tu le vois quand t'es en France. Par contre, en France, t'es matraqué. J'y étais aussi. Mais à Dubaï, tu vois pas. Dubaï, t'es un peu, voilà, Disneyland. Et moi, je savais que la Russie et la France, c'était pas les meilleurs amis au monde. Surtout en ce moment. Mais de là à le sentir. Ouais, comme ça. Je l'ai senti quand j'étais en France. Quand j'ai dit à mes amis que j'étais en Russie, là, ils m'ont dit ah ouais, putain, t'aurais pu te faire kidnapper, t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela. Et en fait, non. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Franchement, je vais dire, hein, parmi tous les pays que j'ai fait, j'en ai fait 16 villes. C'est un des meilleurs pays pour le service quand tu vas dans un restaurant ou même généralement dans les hôtels. Il n'y a qu'un hôtel, ils ont fait un peu méchamment, tu vois, mais c'est normal parce que j'avais une autre histoire encore avec le visa. Mais peut-être que tu veux qu'on revienne après sur ça. Ouais, on parlera du visa, c'est intéressant. Donc on garde l'histoire du visa et où le service n'était pas génial. Je n'ai pas été très bien accueilli dans cet hôtel-là, dans le 3e hôtel où je voulais visiter, quoi. Mais généralement, en Russie, c'est le meilleur pays. Ils sont souriants. Fait, ouais. Ils parlent tous anglais quasiment à Moscou. Tout le monde parle anglais. Le menu, ils ont un menu anglais. Et voilà. Et par contre, j'ai jamais vu autant de Saoudiens Ouais, c'est fou ça. Hein, dans un pays Europe de l'Est que là-bas. Que des Saoudiens. Plus mais des que la familles. Géorgie. Non, la Géorgie, j'ai vu beaucoup. La Géorgie, c'est leur fief. C'est devenu leur fief. Mais Moscou, qui savait que tous les Saoudiens de Paris, ils sont partis à Moscou à la place de Paris. C'est ouf. Parce que là, à Paris, il n'y avait pas beaucoup de Saoudiens. J'étais à Paris. Avec les JO en plus et tout. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de Saoudiens. Genre des familles. Et c'est des familles qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent. Hôtels et tout. Tu les vois, ils ont des vianos. Comme en France. Des gros vianos. Tu vois les agents de... Sécu les sécu, tu sais, dans les gros hôtels Carlton, etc. Attention. Hein, le Ritz vers la place rouge, là. Ouais, j'y étais. Et je suis passé plusieurs fois. Et là, tu vois, la chambre, elle a 500 €, 700 €. Et tu vois, c'est rempli de Saoudiens. Ils restent longtemps en plus. Hein. Ils restent super longtemps. Ils prennent des mois. Enfin, un mois, quoi. Ouais, comment tu me l'as décrit, c'est une alternative à Paris et à Londres. Hein. Ouais. C'est développé. Et en plus, à mon avis, ils sont moins méchants que les Français pour le service. Ouais. Tu vois. Les Français, franchement, même nous, on est un peu maltraités, entre guillemets, quand tu vas... Pas partout, bien sûr. Bien sûr, ouais, faut pas faire la... Mais on va dire 20%, t'es... Oui, j'arrive, monsieur. Alors que là-bas, en Russie, hey, tu vois. C'est bizarre. Hein. Il y a un truc, tu vas pouvoir confirmer, Ben. Je sais pas si les gens... Parce qu'on va pas se mentir. Je dirais que le Dubaï... c'est pas polémique ce que je vais dire, mais moi c'est ce que j'ai ressenti quand tu te balades un peu sur la toile. Si tu veux, c'est la destination d'expatriés qui revient en premier, si tu mets de côté la Thaïlande, pour les franco-français ou les personnes d'un certain âge, ou pas se mentir, hein, pour les gens qui veulent pas d'arabe ou du monde arabe, c'est la Russie. Genre Poutine, c'est un peu le sauveur. Après, on est d'accord ou pas, hein, c'est pas ça le débat. Mais genre la Russie, c'est la destination où on est entre occidentaux, on est entre blancs. La chrétienté, on est bien, on est entre nous. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, s'ils vont à Moscou, en tout cas, ils seraient étonnés déjà du nombre de musulmans assez important. Et en fait, là-bas, la religion, c'est pas un sujet. Tu peux voir des chauffeurs de taxi, ils s'arrêtent en plein centre-ville de Moscou, ils sortent le tapis, ils prient dans la rue, ils prient dans des parcs, Gorky Park et tout. Donc ça, si tu te renseignes pas, les gens, ils pensent que peut-être tu vas arriver là-bas, c'est... Les musulmans, entre guillemets, ils se font un peu maltraités. En fait, je pense que c'est plutôt... je ne vais pas dire le contraire, mais en fait, tu as tous les Tchétchènes, tous les Tadjikistan, etc. Ouzbékistan. Ils sont en place, quoi. Tu les vois, ils sont visibles. Et tu les vois, ça se voit, une grosse barbe, tous pareils. Hein. Mais ils ont des petites... tu vois, les Tchétchènes, ils sont tous musclés, tous balèzes. Il n'y a pas trop de Tchétchènes gros porcs. Tous en train de faire du sport. Et j'avais été dans un restaurant là, le soir,
vers 20h, il faisait nuit, donc 21h peut-être. Et tu voyais la présence des Tchétchènes et Mouslims et tout. En vrai, Et quand je suis sorti du restaurant, j'ai marché un peu, j'aime bien marcher un peu le soir et tout. C'est safe, hein. Bizarrement, c'est safe. Moscou, c'est super safe. Je pense que tu es plus en sécurité à Moscou la nuit. J'ai marché à n'importe quelle heure, hein. J'ai marché même. Je suis parti à Argabat, là. Arbat. J'ai marché. J'ai pas été en boîte, mais j'ai marché. J'ai tellement marché. En fait, je marchais minimum 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Mais à Moscou, il faut savoir qu'il y a un jour, j'ai fait 30 000 pas. Ah ouais, et donc, je me suis arrêté boire un café, pour ceci, cela. Mais je suis rentré chez WAM et je rentrais vers 3h du matin. Ouais, j'appelle mon frère. Et en fait, tu vois que le soleil, en fait, tu vois, il fait jour. 3h du matin, il fait jour un peu. Ah ouais, tu vois. Et je vais dire un truc, la particularité de Moscou, bizarrement, c'est que même à minuit, 1h, 2h du matin, c'est pas le soleil, mais tu vois qu'il fait pas nu. Ouais, c'est pas black, c'est pas full black. Tu vois, c'est pas full dark à Moscou. Ouais. Il y a une petite lueur, tu vois. C'est bizarre. Hein. Il y a du monde à toute heure, tu peux manger à toute heure et tout, ça va. C'est ouvert 24h sur 24 quasiment. C'est ça, c'est le contraire de Moscou never sleep. La Suède. Hein. Suède, c'est à 18h, salam alaikum. Danemark, ouais, ça, c'est ouvert. Franchement, la Suède, c'est le seul pays où à 18h, salam. Incroyable. Salam alaikum. Ils ferment les volets. Ils descendent les rideaux. Il faut leur dire, si on était chez Marinemo, on ouvrirait les volets et on bosserait 24h sur 24. Je te jure. Comme on bosse pour nos clients. Pas mal la petite quenelle. Voilà. Mais en tout cas, donc, Moscou, super expérience, Ben. Hein. Franchement, super expérience, Moscou. J'aimerais bien y retourner. Il y a plein de pays que j'ai fait, ou des villes, je l'ai fait 24 heures seulement. Et ça te suffit. Et j'ai pas, voilà. Helsinki, par exemple, c'est l'exemple type. Si tu veux, je rentre dans le détail tout à l'heure. Mais je pense que tu veux... Attends, je voulais te poser une question. Attends, en Moscou, tous les cafés, il n'y a pas un endroit, je me souviens pas d'un endroit où le café était flingué. Café latte en plus, ou café expresso. Il n'y a pas un endroit où le café était pas bon. Ils sont raffinés, les Russes. Il n'y a pas... La nourriture, la qualité de la viande, la qualité de tout était bon, partout, quasiment. Hein. Mais en général, la majorité, c'est incroyable. Non, mais il y a plein et de après, gens quand qui tu ne montres, savent pas, quand tu montres que tu parles russe, ils respectent. Ils te respectent. Ils disent non, c'est ok, anglais et tout. Non, et après, tu veux essayer en russe et tout. Tu dis, tu parles bien russe et tout. Et après, tu commences à avoir une conversation et tout. Mais tout le monde parle. T'as pris le métro aussi? J'ai pris le métro. Clean, c'est pour rechercher ton. Ah oui, c'est vrai. Tu veux parler de ça? Ouais, oui. Un jour, la première nuit, j'ai booké pour 2 nuits. Ils m'ont dit que ma carte elle était refusée. C'est normal vu qu'ils sont pas visés, etc. Mais la particularité, c'est que tu peux booker l'hôtel avec n'importe quelle carte au monde. Mais quand tu arrives au check-in, il faut que tu payes en cash. Le cash local, pas le juste dollar. Pour bloquer, tu bloques ta pas chambre. Dollar, ça va. Ils ont des currency exchange. Mais ouais. Donc j'ai fait un petit calcul. Je me suis rendu compte que finalement, avec les dirhams que j'ai ramenés de Dubaï, j'avais 5 000 dirhams ou 7 000 dirhams en payant l'hôtel. Je prends pas des hôtels. T'allais tenir 3 jours. Je prends genre 120 € la nuit, quoi. 120 €, 100 €. J'allais tenir peut-être 6 jours. Voilà, 6 jours avec la bouffe et tout. Et c'est pas cher la bouffe là-bas aussi. Hein. Une petite aparté. Yeah. C'est pas cher. Tu manges très très bien mais tu manges entrée, plat, dessert, qualitatif de fou avec c'est peut-être 40 €. Franchement, c'est bien. 40 €. Entrée, pas dessert et tout. Là, où tu peux... Après, ça dépend. Moi, je vais dans des bons endroits. Mais si tu vas dans un endroit... j'ai fait des endroits un peu, entre guillemets, normaux. 20 €, 15 €, 10 € tu peux manger à Moscou. Et ce que je te disais, c'est que... Ouais, en fait, tu as fait ton calcul et tu allais devoir raccourcir ton voyage. Donc heureusement que j'étais en contact avec toi et tu m'as dit que tu avais un ami à toi. Tu vas raconter l'histoire. Ben, il m'a expliqué qu'au final, comme dans les jeux vidéo, sa barre de vie, elle a rétréci à cause de leur histoire de visa, là. D'ailleurs, c'est fou, hein, franchement, c'est à souligner, les Russes, ils sont pas cons. Hein. Ils arrivent à rebondir. Il y a d'autres pays, ils ont autant de sanctions. Ils arrêtent, ils se couchent. Ils disent, ok, c'est bon, on arrête tout, c'est bon, qu'est-ce que vous faites ? Ils sont malgré qu'on leur a tout bloqué, ils rebondissent et la vie, elle est... Voilà, la ville, en tout cas, on dit pas que Moscou, ça représente toute la Russie. En tout cas, la ville est plus développée que... C'est peut-être mieux que Paris, hein. Franchement, sur certains points, c'est peut-être mieux que Paris. C'est clean, hein. Tu vois, très clean, très, très classe. C'est technologique, ces trucs, Et quand Ben, il m'a dit ça, je me suis souvenu que j'avais un pote à moi, Tchétchène, qui est installé à Dubaï depuis très longtemps, je le connais depuis que je suis arrivé. Et je sais que lui, sa famille sont à Moscou, il fait souvent des transferts d'argent. Et on est passé par lui, un saraf. C'est-à-dire, comme les gens ils font ça avec le Maghreb ou l'Afrique,
Je l'ai prévenu, ça tombait bien. J'ai eu de la chance, parce qu'on a eu de la chance, parce qu'il partait, même lui, dans quelques heures, il partait en vacances. Quelques heures. Ouais, Quelques heures. Il partait en Turquie. Et moi, je faisais quoi? J'étais dans mon hôtel, j'avais fait une séance de natation. Ouais. Et le mec, il me disait, c'est bon, tu peux venir et tout. Parce que j'attendais qu'il m'appelle. Ouais. Tu vois, il mettait du temps. Tu vois, voilà, ils sont relax. Tu vois, Ouais. doucement le matin, il vit dans une île, le gars. Et il me dit, alors, il faut vraiment que tu me transfères l'argent maintenant, parce que moi, je pars de Dubaï. Donc, non. Et après, il me dit, il a FAB. Heureusement qu'on a, on a aussi on a C'est ouvert en un direct. compte FAB. Donc, je lui ai fait le transfert. Après, je t'ai appelé toi. Mais toi, t'es parti aussi ce jour-là. Ouais, c'est ça, c'est Tu exact. partais ce jour-là, Ouais, toi aussi. exactement, exactement. Ça aurait pu tout aurait pu foirer au final. Mais ça va, c'est mec Ah, de t'es parti confiance. 2 mois, en fait. Je pensais que t'es parti 1 mois. T'es C'était parti 2 mois, t'es parti 1 mois et demi, facile. Parce que c'était c'est en juillet. C'était en juillet, ouais. Non, mon C'était juillet. le 6 ou 7 En juillet. juillet, je partais en Arabie Saoudite. Et genre, je suis Ah. resté une semaine et je suis revenu. Après, je suis D'accord, parti. Hein. D'accord. Et donc toi, tu partais, truc, et moi, je voulais confirmer que c'est attends, je vais pas lui envoyer Ouais. 12 000 dirhams, tu vois, 3 000 euros, quoi. 3 fois 4, Ouais. 12, ouais. Je vais lui envoyer 12 000 dirhams, et après, le mec, il me dit, ah, sorry, j'ai pas reçu, tu vois. Le mec Mais après, comme part je en savais vacances. comme tu m'as dit que c'était lui, après, j'ai réalisé, j'ai fait, ah ouais, c'est lui, tu bosses avec lui et tout. Donc voilà, je lui ai envoyé l'argent de mon compte De Dubaï. FAB à Dubaï. Et après, il m'a dit, OK, bah, tu vas le chercher. Il m'a commencé à me donner les endroits dans le truc. Donc moi, j'ai pris le métro pour la première fois à Moscou. Dernière ligne, en fait. En fait, je t'avais montré, je La t'avais map, envoyé elle est grande. Hein. c'est une grande map de métro, tu as plein de trucs. Mais après, voilà, comme j'ai fait le métro un peu, même en Corée du Sud, je l'ai fait le métro. Donc tu vois que, voilà, tu T'arrives comprends. à te. Je l'ai fait en Corée, je l'ai fait en, je sais pas où. Tu vois, tous même, les pays, même Paris, hein, Hong si tu Kong, maîtrises Paris, c'est pas mal. Paris, ouais. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Londres. Donc voilà, c'est bon. Et donc là, j'ai le truc, il m'a dit Colton Niki. Et en fait, moi, c'est la truc qui s'appelle Colton Niki. Et je lis le russe, je lis en russe. Et je commence à chercher Colton Niki dans tous les trucs comme ça. Là, tu sais, c'est un Spider-Man, tu vois, un truc. Et je commence à regarder Colton Niki, Colton Niki, Colton Niki. Et j'ai trouvé. C'était sud-est. Mais après, en aparté, quand je t'ai envoyé la vidéo, regarde, heureusement que j'arrive à lire, sinon je serais mort et tout. En fait, c'est marqué en anglais, mais en tout petit. Ah ouais, fallait zoomer, quoi. Ouais. En fait, c'est marqué en russe comme ça, et c'est marqué en anglais comme ça. Mais au final, ça Et t'a enfin, ça t'a je pas. m'en fous, je m'en foutais. Tu parles russe. Donc c'est bon, après j'ai fait ça. Ok, je prends cette station-là et tout. Et donc j'ai pris le métro. Et tu sais que dans le métro en Russie, tu as des USB. Tu peux connecter ton téléphone pour le charger. C'est top, ça. Ouais. Tu vois. Dans tous les sièges, tu as un truc de USB. Tu peux connecter ton téléphone à charger. Il suffit juste d'avoir le câble USB. Truc de fou, hein. Rien que ça, tu vois, Mm. je pense qu'ils mettent ça à Paris, ça va être abîmé Ouais, je pense en aussi. 48 Et je pense qu'il y a aussi le Wi-Fi. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait le Wi-Fi. Parce que moi, j'avais mon propre. tes data, quoi. Ouais. Tu sais ce que je suis arrivé, entre guillemets, hein, c'est une petite aparté. J'ai pris Internet, pas cher de fou. J'ai oublié combien ça coûtait, mais pas cher de fou. Et en fait, pas besoin de changer de carte SIM. Tu as juste à scanner le barcode. Et c'est bon, tu as la SIM pendant le temps que tu Là, as la payé. eSIM, là, ouais. Ouais, la c'est eSIM. bien ça. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, C'est mieux que t'enlever ta puce et tout. C'est pratique, c'est archaïque, pratique. tu vois. Ouais. Et donc j'avais le numéro russe comme ça, tu vois. Pendant 2 semaines, j'ai pris. Et donc j'arrive là-bas, je sors du truc. Et entre-temps, il m'avait envoyé des WhatsApp. Il m'a dit, OK, tu vas dans tel bâtiment et tout, tel truc. Et c'était un peu comme les cités, tu vois. Ouais. Parce que Kotelniki, c'est connu, hein. Kotelniki. C'est comme ça qu'ils disent. Et en fait, c'est en dehors de C'est marrant parce qu'au final, tu t'es retrouvé, comme tu dis, dans la là, cité. dans un quartier lambda de. Je me suis retrouvé dans la cité de Moscou. La cité. C'est marrant. Mais bizarrement, c'est des grands bâtiments, il y a des poubelles là, c'est vraiment une cité, tu vois. Ouais. J'ai été, il y a un barbeur, et vu qu'il ne répondait pas tout de suite au téléphone, parce que je me suis dit qu'il est dans l'avion ou qu'il est en train d'aller à l'aéroport, le mec il me répondait pas tout de suite, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'étais chez le barbeur. Le barbeur il vient, il commence à m'arnaquer. Hein. Mais il faut savoir que par contre, c'est pas cher, Moscou c'est pas cher. Par contre les barbeurs c'est super cher. Super cher. Donc je me suis fait juste la barbe, 25 €. Enfin, alors que t'es dans un coin la éloigné, cité, c'est même tu pas vois. genre. La cité. 25 € j'ai la cité. Alors qu'à Dubaï, il faut savoir que c'est 10 €. Ou encore, Ouais, tu peux trouver t'as 5. tous les prix à Dubaï. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit super cher, parce que c'est 5 fois le prix de Dubaï, quoi. 4 à 5 fois le prix de Dubaï. Mais les barbeurs, c'est cher à Moscou. Et le barbeur, il vient, en plus, il m'a fait que de la merde. Il m'a fait de la merde. Hein. Ouais, ça se voit qu'il. Ici, c'est Ouais, pas bon. C'était fatigué. Dans une petite banlieue, mais propre, hein, tu sais, banlieue, mais il n'y a pas de racaille. Tu vois, tu t'es pas senti. tu peux vivre là-bas. T'as pas Franchement, senti je pouvais que vivre c'était là-bas pas normal, les yeux fermés. Et en plus, je parie que c'est pas cher de fou. À mon avis. T'avais un grand supermarché, les gens ils font leurs courses, ils marchent avec leurs enfants.
Il y a une école, sûrement. T'as vraiment vu la vie russe comment Ouais, elle se déroule, j'ai vu genre, le russe Kotelniki. du Lampa. Apparemment, c'est connu, hein, Kotelniki. Apparemment, c'était la zone de fou avant, c'était la cité. Et ça s'est relaxé. Ouais, c'est devenu un peu mieux. Ouais. C'est devenu un peu mieux. Et, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Après le barbeur, du coup. Donc, j'étais là-bas. Et après, j'ai contacté. Il m'a dit tiens, c'est ce bâtiment-là, tu t'es trompé et tout. Tous les bâtiments, c'est les mêmes parce que c'est communisme. Hein. Tu connais. Toi-même, tu sais. Ouais. Et donc, je me pointe devant et tout. Mais c'est bon, ma mère, elle descend dans genre 5 minutes. Genre, sa mère, elle me descend, elle me dit envoie-moi une photo de toi. Je lui envoie une photo de moi. Elle me dit non, envoie-moi plus loin. Ah. Pour qu'on voit comment t'habilles et tout. Donc, elle m'envoie. Et après, sa mère, elle descend. Elle me dit bonjour, tu vois, privet. J'ai privet. Elle me dit ok, schlac, comme ça. Elle me sort l'enveloppe comme ça. Et elle me dit ok, bye. Je fais bye bye. Ça, elle est partie. Et après, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour compter? Je me suis dit, je vais compter. Il y a une petite boulangerie juste en bas de chez lui. Juste en bas de chez lui, dans ce bâtiment. Et puis, boulangerie, qu'est-ce que c'était super bon. Ouais. Franchement, café super bon. Tu vois, le café là, il est bon, mais voilà quoi. Critiquable. Ouais. Mais le café là-bas, super bon. Et j'ai pris 2 croissants. J'ai pris un croissant et un deuxième après, parce que tellement c'était bon. Je me suis mis sur le côté, comme ça, j'ai compté comme ça, mon pognon. Tu vois. J'avais 300 000 roubles. J'aurais pu me faire planter pendant. T'es reparti comment en 40? Ah là, je suis reparti, j'étais New York Stock Exchange. Mais c'est ouf, hein, c'est bien parce que ça me permet de rebondir. Est-ce que tu pourrais, honnêtement, là, le Ben de 2024, est-ce que tu pourrais habiter à Moscou ou proche banlieue de Moscou? C'est dur à dire, mais franchement, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé, vu que maintenant je parle à... Et tu sais que je me suis vraiment amélioré, hein, parce que j'ai passé 7 jours là-bas. J'aurais pu passer plus, mais voilà, il y a une aparté qu'on va raconter après. Une petite histoire qu'on va raconter après, pourquoi j'ai pas pu rester plus longtemps. Rester bien jusqu'à la fin. Je serais bien resté. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Là, j'ai bien aimé. Tu sais, on arrive à un niveau de vie, un style. J'ai fait combien de pays, moi? J'ai fait 80 pays, je crois, 79, 77 pays. Il faut que je compte. Au bout d'un moment, tu sais, quand on m'a beaucoup posé la question récemment, c'est quoi ton meilleur pays au monde? C'est quoi ta meilleure expérience et tout? Et tu sais, c'est quoi la réponse maintenant? Avant, je te disais la Thaïlande. C'était en 2015, 16, 17. La Thaïlande. Tu m'aurais dit, ouais, c'est quoi ton meilleur pays? Mais Thaïlande. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait beaucoup de trucs. La Corée du Sud, ce que tu veux. Taïwan aussi. Avant, je disais Thaïlande. Maintenant, oui, Thaïlande, c'est très très bien, mais pour ça et ça et ça. Chaque pays, la Russie, c'est bien pour ça. Stockholm, c'est bien pour ça. La Norvège, que j'ai kiffé, la Norvège, c'était vraiment une découverte de fou. C'était bien pour ça, etc. Il n'y a pas vraiment de pays. Après, c'est une ville de nomades, ça veut dire. Mais c'est quoi le pays? Je vais poser la question d'un autre sens. C'est quoi le pays ou la destination qui coche le plus de cases? On sait qu'elles ne peuvent pas toutes les cocher. Il y aura toujours un problème. La Géorgie pour moi. Ouais. Punaise. Même avec alors qu'à chaque fois que je te vois, tu la critiques. Tu critiques avec ce qui s'est passé récemment, etc. C'est critiquable, mais quand même, c'est bien pour moi. C'est vraiment un pays qui a été greffé sur mon patrimoine génétique. Attends, j'ai une autre question. On va rebondir là-dessus. Le rire diabolique. Ouais. Tu kiffes. Est-ce que tu kifferais si tu allais là maintenant pour la première fois? Non. Voilà. Non. Est-ce que c'est pas la nostalgie? La plupart des gens qui ont été là-bas, à mon avis, non. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'y étais quand le pays venait de s'ouvrir, en 2014. Il venait de s'ouvrir. Il s'est ouvert en 2010, je crois, ou 2009, 2008. Il y avait la guerre en 2008. Donc, 2010, Carrefour, ils sont arrivés. Donc, moi, je suis arrivé en 2013-14. 2013-14, je suis arrivé en Géorgie. Et c'était fermé de fou. Moi, je marchais dans la rue en Géorgie. Les nanas, elles me regardaient, elles rigolaient comme ça. Des petites sottes, tu vois, qui rigolaient. Regarde lui. Et moi et mon collègue de travail. Et tout le monde rigolait. Enfin, tout le monde. Les mecs, ils nous regardaient comme ça, genre méchamment, ils venaient nous taper ou je sais pas quoi, tu sais, des animaux. Les mecs, des taxis, là, c'était comme ça. Ils conduisaient, tu vois, son siège. C'est les mecs du Caucase, de toute façon. Ouais. Ils roulaient comme des psychopathes, sans ceinture. Là, t'inquiète pas. Là, il y a des radars de partout. Les mecs, ils roulent à 40. Là, ils sont assagis, entre guillemets, mais à coup de massue, à coup d'amende, etc. Ouais, c'est ça. Donc, ça a bien changé. Donc, entre-temps, là, moi, j'ai connu, en fait, pourquoi j'aime beaucoup? Parce que j'ai connu le directeur du groupe qui gère tous les hôtels, les restaurants les plus fashion en Géorgie. Voilà. Et donc, je le connais, c'est mon pote. Et c'est pour ça. Tous les gens qui sont en dessous, je les connais aussi. Et je connais même les serveurs et les trucs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils m'aiment bien, ils me traitent comme chez moi. Donc, toi, attends, c'est intéressant.
Donc toi, c'est plus l'accueil que le pays. C'est-à-dire, c'est plus comment t'es reçu Ouais. et les gens que tu connais te sentir à la maison. Et... Parce qu'en fait, j'ai mon petit microcosme. En fait, Voilà. si tu veux, je vais faire du sport ici. Je vais travailler, quand je vais bosser, je vais travailler dans ce café-là, dans ce bar-là, dans ce truc-là. Je vais manger un peu ici, je vais me balader ici. Je mange dans 4 restaurants. Tu tournes sur J'ai 4. 4 restaurants. Après, j'ai découvert récemment, là, ces 2 dernières visites, j'ai découvert 2 ou 3 restaurants qui sont super sympas. Et j'ai été bien traité. Pourquoi? Parce que c'est des Russes, les patrons. C'est un truc de fou. Ouais, ils sont bons dans le service. Alors que les gens, ils pensent que c'est des rustres, c'est des gens super froids. Non, ils Bizarrement, sont... non. Après, c'est vrai que les Russes, ils sont double c'est des couteaux suisses. Après, ils sont beaucoup. Hein, c'est comme Je les vois en partout. Thaïlande, ils sont spéciaux et tout. Mais après, quand ils sont. Parce que même à Bali, hein, quand on était dans les endroits tenus par des Russes, je trouvais que le service était bien. Hein. C'est bien. Beyond Ouais, Milk, Beyond c'est bien. Milk, ouais, Ouais, c'est non, c'est incroyable. bien. Donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est parce que je suis bien reçu, je suis chez moi, j'ai un bon microcosme. Maintenant, quand tu vas dans un pays lambda, personne ne te connaît, etc. Tu dois refaire tout ton cercle. La Norvège, j'ai bien aimé. La bouffe et tout, ouais, j'ai bien aimé la Norvège. J'ai bien été accueilli, etc., etc. Le service, ils te conservent bien et tout. La Russie, pas besoin de connaître. Parce qu'en fait, la Géorgie, tu connais pas, t'es traité comme une grosse merde. Hein. T'es une vieille chaussette. Hein. T'es un clochard, alors que C'est comme, c'est comme les pays c'est eux du les Sud. clodos normalement. Tu vois, Ouais. ils ont 100 euros de salaire à mois et tout. Ils ont pas d'argent, tu vois. Ils ne pas être méchants, tu vois. Mais à la fin, comment ils te considèrent pire que le français. Ouais, ils te le prennent bar- de, ils te prennent, Ils te prennent de haut, ils te regardent mal. ils sont fiers. Ils sont fiers. Hein. Franchement, c'est pas. Je pense qu'il y en a plein qui ont été en Géorgie, ils vont savoir ce que je parle. Par contre, quand ils te connaissent, quand tu as craqué le code d'un Géorgien, ils te kiffent. Genre, vraiment, je parlais avec l'Arménien tout à l'heure, l'Arménien du café, là, celui qui a posté le café là, en bas, là. à Business Bay, à Bay Square. Et il m'a dit, franchement, je t'ai accueilli comme une merde en Géorgie, ceci, cela, il m'a dit. Alors que c'est chez lui, parce que Ouais, c'est la Géorgie, c'est voisin. l'Arménie, c'est voisin. C'est ouf, hein. C'est un truc de fou. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une destination. Par contre, ils ont une réputation de fou. C'est comme les Français. Tu sais que la réputation des Géorgiens, c'est quoi? C'est que chaque voyageur, il a été envoyé par Dieu. Et comme c'est des chrétiens de fou, ils sont super pratiquants, entre guillemets. Ouais. Venez chez nous. Vous êtes À la maison. Genre. chaque touriste est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, donc il faut le traiter comme un envoyé de Dieu. Ouais, ça c'est sur le Comme papier. en fait. Parce que là, comment C'est comme les Français. Les Français, c'est quoi? Ah, c'est la ville. Amélie Poulain. Genre, tu viens, tu marches dans les rues de Paris, tout le monde te dit bonjour, ils te donnent des croissants, ils te C'est un donnent, truc de ouf. ils te donnent du pognon, les gens en France. Ouais. Alors qu'en fait, t'arrives trottinette, le mec il te pousse, le taxi, le feu il est même pas encore vert, il te klaxonne. C'est marrant, Tu vois. c'est quoi? C'est la ville, ça a été longtemps la ville la plus visitée au monde. Et j'ai l'impression que les gens, ils sont pas forcément aimables avec les touristes. Parce que j'ai l'impression que l'industrie du tourisme, elle fait pas gratter tant de personnes que ça. Quoi, Gergé, France? Non, à Paris. À Paris. En France, tu as connu quelqu'un qui... Après, Moi, personnellement, j'ai pas connu, comme tu dis. Après, quelqu'un on a des cercles restreints, on connaît pas tout Paris. Si, après, il y a l'autre, celui qui a bossé avec les... Ouais, mais saoudiens, par Ouais, contre. saoudien, c'est un microcosme Ouais, un c'est un peu microcosme, ça là, tu vois, ça, qui avait la boîte de conciergerie. Mais sorti de ça, j'ai l'impression que la manne financière du tourisme, elle éclabousse pas beaucoup de monde. C'est pour ça que les gens, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils les voient plus comme... Ils voient que le côté négatif. C'est relou, t'as des gros bus, la boulevard Haussmann de Chinois qui bloquent. En fait, il y a pas de... Tu vois pas le côté positif. Ouais, parce que c'est vrai que t'as quoi? T'as Gary Lafayette, t'as Printemps, c'est que des... Ouais, en France, c'est que déjà des gros groupes. Tu vois, c'est Bernard Arnault et son pote François Henri Pinault. Lévy. François Pinault. Ah, tu sais quoi? Non, par contre, c'est marrant. Maintenant que tu me dis ça, je me souviens. T'as des petits restos, genre pas des petits, hein, ils sont assez grands, sortis nulle part. Les mecs, en fait, on en parlait, toi et moi, souvent du marché chinois. Il est très dur à craquer, mais une fois que tu le craques, vu que en fait, les Chinois, ils sont un peu peureux. Tu vois? C'est pour ça il y a la barrière de la langue. Tu remarqueras beaucoup de Chinois, ils voyagent qu'en groupe. Le mec, il a assez d'argent, il peut rester un mois au Ritz s'il veut, mais il y en a, ils préfèrent partir en groupe. Mais par contre, une fois que la personne qui est à la tête du groupe ou les clients, ils ont aimé ton restaurant, tu peux te rassurer que tu vas avoir tous les prochains qui arrivent, ils sont pour toi. Et il y a un restaurant comme ça, je crois que c'est vers les grands boulevards. Vers les grands boulevards, c'est devenu genre limite, t'es pas chinois et t'acceptes pas. À chaque fois que tu veux y aller, c'est vide. Il dit non, tu peux pas rentrer, je suis désolé, on attend un groupe de Chinois. Et c'est mec, en fait, c'est limite dangereux parce qu'il dépend vraiment que de la clientèle chinoise. Bref, aparté refermé. Mais j'ai l'impression que les Géorgiens, leur pays il est devenu touristique, mais ça leur fait pas forcément plaisir, quoi. Ils s'en foutent. Non, ils aiment pas trop les touristes. C'est ouf. Ils aiment pas les touristes. C'est fou, hein. Mais il y en a en Géorgie, à la différence de Paris, il y en a beaucoup qui en vivent, Ben, ou Tu te pas? rappelles de ça? Ouais, bah oui, je me souviens. C'était le podcast numéro 2. Il y en a beaucoup qui en vivent. Genre, ça emploie beaucoup de monde. Tu sens que ça crée une économie.
En fait, je t'explique. Quand tu vas à la montagne, Kazbegi, il y a une ville qui s'appelle Godaori. C'est marqué halal partout. Des pancartes comme ça, halal, halal. Alors que les Géorgiens, ils ont rien à quinquer de tout ce qui est halal. Mais parce que tous les touristes. Ça a créé une économie. Koweït, Bahreïn, GCC, en fait. Pas que les Saoudiens. Parce que les Saoudiens, ça représente peut-être 30. Les Saoudiens, ça représente peut-être, allez, dire 60% des GCC. Quand tu vois un mec de GCC, tu te demandes t'es où? Il dit Saoudien ou Qatar. Mais c'est beaucoup de Saoudiens. Mais voilà. Et en fait, là, ils ont adapté un peu leur marketing dans ces zones-là, la montagne. Parce qu'ils savent que c'est mange halal, alors ils mettent des panneaux halal. Donc oui, ça dans certaines zones, genre. Certaines zones, ça rapporte. Par contre, moi, je vais dire un truc. J'étais à Kazbegi, donc Rooms Hotel, c'est l'hôtel de mon pote, là, le CEO, là, le directeur. Hôtel de fou, vue sur la montagne, etc. En bas, t'es traité à la new-yorkaise, t'es bien traité et tout. Ils me connaissent pas là-bas. J'y vais une fois par an, mais ils me connaissent pas à la montagne. Mais traité bien parce que t'es rooms, tu vois, c'est le groupe. Par contre, dès que tu sors de l'hôtel, tu vas dans n'importe quel café, n'importe quel truc, tu peux avoir des différents. Ouais. C'est pas accueillant, on va dire. Après, je dis pas que c'est pas la catastrophe non plus. Il faut pas être super méchant, etc. Non, peut-être pas. Mais moi, pendant le Covid, j'ai une histoire comme ça. J'arrive, je me pointe. Je demande, en fait, le rooms, il était fully booked. Après, moi, j'ai fait 3 nuits. Après, il était fully booked. Et moi, à Tbilissi, il faisait 40 degrés. C'était au mois de juillet il y a 3 ans, 4 ans, pendant le Covid. Et il faisait tellement chaud à Tbilissi, je voulais pas retourner. Donc, j'étais à la montagne, il faisait 15 degrés, 18 degrés. Parfait, ouais, je kiffais. Et donc, je voulais rester à Kazbegi, dans la ville. Donc, je regarde sur Internet, je prends un hôtel. Ça va, c'était sympatoche, pas comme l'autre où j'étais. Et je demande à la nana, est-ce que vous avez un restaurant? Elle me dit non, pas de restaurant. Par contre, il y a un restaurant qui est bien, il est là, dans un hôtel, au centre-ville. Donc, je descends comme ça à la montagne, là. Et je vais au restaurant qu'elle me dit. Et il y a un mec, sécurité ou je sais pas quoi, un mec comme ça, qui fumait une cigarette, un vieux un peu. Il commence à m'insulter, sans doute en géorgien, tu vois, parce qu'il crachait. Il me dit, je vais manger au restaurant et tout. Il me dit, non, dégage et tout. Tu vois. Bizarre. Et après, je vais à la réception, je demande, oui, bonjour, vous avez un restaurant ici? Il me dit, oui, il faut prendre l'ascenseur, aller en haut. Et le mec, il rentre comme ça, et il dit, je sais pas ce qu'il colle et tout. Elle me dit, désolé, monsieur, il est fermé, le restaurant. Genre, c'était le patron local. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait contre moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Et juste après, la meuf, elle m'a dit, non, désolé, c'est fermé, vous pouvez pas monter. Après, je suis parti, j'étais vénère. Et c'est pour ça que je te dis que s'ils te connaissent pas, les Géorgiens, s'ils te connaissent pas, ils sont formés à double tour, c'est pas génial. Tu sais que les Français ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment devenu une destination à la mode de fou pour les gens du Golfe. Pas que les Arabes, hein, même les gens, en fait, si tu es résident à Dubaï, c'est un peu devenu la Suisse. C'est l'alternative à la Suisse, c'est la Suisse pour la montagne, je parle. En plus, c'est à 3 heures d'avion. C'est pas loin, pas très cher. Donc c'est... Et j'ai l'impression, on en parlait avec Ben, en fait, le fait que dans le Golfe, elle est vraiment insupportable la météo l'été. N'importe quel pays, j'ai l'impression, qui fait visa-free pour les pays du Golfe, il est assuré d'avoir des touristes. T'es sûr qu'ils vont débarquer petit à petit et ça va prendre 1 ou 2 ans et elle va prendre la destination. Tu m'as dit, avant que ça pète, l'Ukraine blindée de Saoudiens, par exemple, en famille et tout, tu vois. T'imaginerais pas. Juste avant que ça pète, en 2019. J'étais en 2019 à Kiev et je voyais des Saoudiens habillés en abaya, là. Ils faisaient de la trottinette. Les petits gamins là, de 8 ans, ils étaient à fond comme ça. Comment leurs parents les laissent à minuit, hein. Ils les laissent comme ça super vite. En trottinette, traîner la nuit comme ça. C'était plein de gosses, plein de trucs saoudiens. C'était vraiment l'Arabie Saoudite, Kiev. Parce qu'ils ont dû refaire visa-free. C'est Kreshatiik. C'est l'avenue, la grande avenue, c'est l'avenue des Champs-Élysées de là-bas. De Kiev. Elle s'appelle Kreshatiik. Et t'as la The Arena, c'est là où il y a tous les restaurants et tout. C'est une arène en fait. The Arena. Et il y a tous les restaurants comme ça. Et l'Ukraine, je l'ai fait en hiver, je l'ai fait en été, je l'ai fait en printemps. J'ai quasiment tout fait. J'étais 5 fois en Ukraine. Et tu vois, les Saoudiens, ils étaient à fond. C'était vraiment... les GCC, quoi. Mais ils sont venus d'un coup. Parce qu'avant, d'un coup. Ouais, dès que tu mets visa-free, ça débarque. Hein. Tu veux que je dise un truc qui m'a choqué, moi, en Ukraine, tellement ils étaient avancés. Ils étaient avancés, les Ukrainiens, quand même. En fait, tu vas dans n'importe quel restaurant, pas beaucoup de restaurants, mais on va dire peut-être 20% des restaurants de la ville. Il y a un petit barcode sur la table où tu t'assois. Tu viens, tu scannes le barcode. Tu choisis les plats que tu veux. Et tu payes Apple Pay. Je te parle de ça déjà en 2019. Et tu poses ton téléphone. Au bout de 5 minutes, les boissons arrivent et au bout de 10 minutes, t'as la bouffe qui est là. Ouais, t'as pas demandé l'addition et tout. T'as pas demandé l'addition, t'as déjà payé, le mec il te livre et t'es assis. Quoi.
Alors que même là, à Dubaï, C'est récent, QPay, là, leur truc relou. Et c'est pas et partout. encore QP, non. QP, tu peux pas commander. Si, tu peux commander, Ben. Tu peux commander QP, Ouais, t'es sûr? je crois que tu peux commander. Non, Ouais. je pense pas que tu peux commander C'est que la bille. que la bille. Ok. Et en plus, ils te prennent un pourcentage. D'ailleurs, Ouais, QP, faut toujours regarder. ça s'appelle QLUB. QLUB, Ouais. ils vous prennent un petit pourcentage. Il faut décocher une case. C'est qui mettent les pourcentages de tips, c'est 10%. 10, 15, 20. Donc, si vous venez à Dubaï, vous voyez un truc à scanner, payer barcode l'addition. pour payer l'addition. Donc, décochez la case. Enfin, si vous voulez pas donner 15%, 20%, 30%, si vous n'aimez pas le service, au moins, voilà, quoi. Mais je pense que le service, il est bien à Dubaï, comparé Ouais, non. à tous les pays que je viens de citer. Ouais. Franchement, on est des rois à Dubaï, quand même, faut le dire. Non, le service. On il est vraiment bien. des rois à gens- Dubaï. les gens, En termes ils de service. Les gens, ils sont aimables, globalement. Franchement, ils sont. En fait, c'est ce que je disais, tu vois. En France, tu vois, toi, tu es là, tu es client, donc tu es censé être roi, mais le serveur, il est comme ça. Il est comme toi. Tu vois, tu lui parles comme toi, il est pas au-dessus de toi. À Dubaï, bah, c'est le contraire. Dubaï, c'est vraiment une grosse différence. C'est que toi, tu es là, tu es client, et le serveur, il est là. Tu vois. T'as pas peur de lui demander une sauce, t'as pas peur de lui demander un truc. Tu vois, tu vas en Algérie, le mec, il est là. Tu vois, tu demandes une sauce, il va te faire foutre, tu dégages tout de suite. Ou tu sors de mon restaurant. Tu vois. En Russie, léger comme ça. En Russie, c'est comme ça. Tu vois. Et en Géorgie, ben, c'est comme ça. Donc tu demandes un serveur, un truc, c'est un peu comme c'est pire que l'Algérie. C'est 2 fois plus que l'Algérie. C'est ouf. Hein. Et à Moscou, je te dis Moscou. Ce que tu me décris, moi, je préférais Moscou. Parce que parfois, Dubaï, bon, après, on a pris l'habitude, mais parfois, moi, j'aime pas quand c'est trop. C'est gênant après. Tu vois, t'es là, tu sens que le mec, il est trop aux petits soins. Je sais pas, ça te met mal à l'aise. Parce que tu sens que le mec, ça cache derrière une détresse. Le mec, il est en galère, il s'accroche avec ses mains, ses pieds, ses dents à son travail. C'est bien parce que le travail, c'est important et il faut respecter l'endroit qui te fait vivre. Mais après, quand c'est trop gênant, tu vois, faut. Mais tu sais ce qu'on réalise pas, Faut être égaux, on réalise pas un truc. Il y en a pas qui disent oui, à Dubaï, ils sont maltraités, ils sont, comment dire, ils sont traités comme des esclaves, etc. Ouais. Mais après, à la fin, en fait, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont envie d'être là, ces gens-là, et que dans leur pays, c'est 10 fois pire. Donc là, même avec leur salaire, qui est pour nous, qui est petit, très petit même, et ben, ils sont 10 fois mieux que si c'était dans leur pays. Ouais, et même avec ça, ils arrivent à faire nourrir leur famille, et à envoyer de l'argent à leur famille. À travers leur salaire. J'allais te parler de ça. Déjà, c'est pour ça qu'il y a la fameuse phrase d'où tu parles, camarade. Il faut toujours regarder d'où la personne elle vient, c'est quoi son profil. Et moi, au début à Dubaï, j'étais gêné. Et après, je me suis aperçu, ça c'est une petite parenthèse, malheureusement, quand tu es trop aimable et gentil, on ne te respecte pas. Toi, tu es là, tu es gentil, le mec il va passer devant toi. Bon, bref, personne ne va te calculer. C'est malheureux, mais à Dubaï, les relations humaines font que parfois, il ne faut pas hésiter à être un peu, pas méchant, pas mal poli. Mais montrer que tu es là, quoi. Sinon, on te calcule pas, dans tous les sens du terme. Et moi, je me souviens, je bossais avec un mec, un Philippin, et il avait vraiment un tout petit poste dans la boîte. Mais quand il m'a montré les villas qu'il a fait construire, il habitait à Cebu. C'est l'île dont il était originaire. J'ai compris qu'en fait, ouais, faut pas. C'est dur, hein, leur travail, il n'est pas forcément. Parfois, c'est taf ingrat. Mais les mecs, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils s'assurent quand même une retraite dans leur bled. Même si, j'ai remarqué un truc. Dubaï, le shir, le shir, on va dire ça comme ça, est tellement fort, ils sont tellement bons, que même les petites gens, entre guillemets, qui étaient connus pour rien claquer dans le pays, et ils renvoient, surtout quand il y a le logement offert, dans le paquet, ils renvoient 90% du salaire ou 80% du salaire au pays. Même eux, maintenant, ils se font avoir. Moi, de plus en plus, tu vas chez Foot Locker, c'est blindé de Philippins. C'est un détail pourri, hein. Mais tu les vois, il y a de plus en plus de Philippins qui ont leur voiture. Je ne sais pas si tu remarques. Oh, ouais. Ils ont leur voiture, ils sont mariés, ils ont leurs enfants, et ils dépensent. Et moi, je parlais avec un couple de Philippins que je connais, et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, ils économisent de moins en moins, parce que la vie, elle est tellement sympa, entre guillemets, ici, qu'ils dépensent... En gros, Dubaï, ils ont réussi à faire dépenser même ceux qui, de base, ne dépensaient pas, quoi. Très fort. Après, il y a un phénomène à Dubaï qu'il faut dire à ceux qui vivent pas ici, et même ceux qui vivent ici, ils le savent. C'est, on va dire, allez, en tant qu'expat, tu as un diplôme, Bac plus 5, etc. Tu arrives à Dubaï, allez, si tu as 28 ans, 27 ans, tu vas trouver un travail à 20 000, 25 000, 30 000, tu vois, entre 20 et 30 000 dirhams de salaire. Tu peux monter à 10 000 euros, tu peux monter à 10 000 euros de salaire. Mais après, voilà, il faut avoir accès à un métier technique. Mais on va dire entre 20 et 30 000 dirhams, tu as ce salaire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons que
du jour au lendemain, on te donne 20% d'augmentation, et ben directement, tu auras une pression pour changer d'appartement, changer de voiture et augmenter tes niveaux de dépenses en restaurant et en sortie, etc. etc. Et vice-versa. Et si tu as même l'opportunité de gagner encore un autre 20%, et tu feras la même chose. C'est une pression de fou que la plupart des gens qui ne sont pas ici ne le savent pas. Et tu as envie de changer ton... C'est ouf, hein. Ça veut dire au final, parfois les gens ils se font augmenter, mais ça ne change rien dans leurs économies. Parce qu'ils ont aussi upgrade le lifestyle, donc au final, c'est comme s'il était resté au même niveau, quoi. Il y a une pression aussi, j'ai souvent dit dans les podcasts, il y a une pression à Dubaï que tu n'as pas envie de rester chez toi. Tu sens que tu es en FOMO, tu te dis merde, comme le truc FOMO, derrière la fermée, on dirait. Elle a fermé. Et en fait, tu as l'impression, à Dubaï, tu as l'impression que tu es chez toi, tu perds, tu rates. Tu rates. T'as loupé, je t'ai pas dit ce qui s'est passé hier. Ça, bizarrement, tu penses pas qu'on... Nous, en tout cas, on l'a de moins en moins. Moi, je le sais, je crois que je l'ai plus, ça. Je l'ai plus du tout. Je l'ai de moins en moins. Ouais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, tu l'as. Hein. Tu as l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Tu loupes quelque chose. Ouais. Tu loupes quelque chose. Tu es obligé de sortir. Et bah, c'est comme partout dans le monde. Hein. Tu sors, bah, tu commences déjà à claquer. Rien qu'à Dubaï, les saliques, tu passes à salique, c'est 4 €, 4 dirhams. Tu commences à dépenser. Tu commences à dépenser l'essence, le salique, petit café, petite sortie, petit truc, petite viennoiserie. À la fin, tu rentres chez toi, bah, tu as dépensé 30-40 €. Tu fais ça tous les jours, bah, tu as 40 €. 40 € fois 30 jours. 3 x 4, 12, ça fait 1200 €. Encore, ça peut monter bien plus. Hein. Non, mais après selon toi, le mec qui a mis le bug dans la matrice, c'est le mec qui arrive à augmenter ses finances. Et qui reste même style de vie. Là. Et lui, il a compris. Il a compris, ouais. Lui peut partir de Dubaï gagnant. C'est quoi le problème? C'est que partir de Dubaï gagnant avec de l'argent, oui, c'est bien. Mais l'investir, c'est mieux. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que gagner de l'argent, c'est bien. Mais l'investir, c'est mieux. C'est un mix entre Maïté et en fait, le truc, c'est quoi? C'est ce que je m'en suis rendu compte, en fait. C'est que en investissement, en diversifiant son investissement, donc crypto, etc., tous les trucs, là, tu vois, l'immobilier, crypto, or et art et rock'n'roll, les montres. Donc, en fait, c'est gagner de l'argent, c'est un travail, parce que tu dois travailler pour gagner de l'argent. Et investir ton argent, c'est un travail. Et garder ton argent, c'est un travail. C'est un travail de garder ton argent. C'est un travail d'investir et c'est un travail de gagner de l'argent, en fait. C'est un truc de fou. Et c'est dur d'être bon dans tous les domaines, en plus. C'est dur d'être bon. Nous, on connaît des mecs qui sont très forts pour en gagner, mais ils ne savent pas le gérer. Pour le gérer, donc pour le garder, oui. Et pour l'investir, c'est encore différent. Parce que tu vas faire un investissement, tu ne connais pas l'investissement, tu ne connais pas. Tu vas avoir une autre compagnie immobilière qui vont te vendre monts et merveilles. Et tu vas acheter des trucs. Mais tu viens voir Marina Imo. Marina Imo. Je l'ai vu venir à 10 km. Ah, tu l'as vu dire, parce que je me connais. Vous l'avez vu dire celle-là ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Tu vois? Donc en fait, c'est vraiment gagner, investir et garder. C'est 3 travails différents. Et franchement, je l'ai appris à mes dépens. J'ai investi dans l'art. J'ai acheté des tableaux à New York, là. Comme tu connais. J'ai acheté des montres. Comme tu connais. J'ai investi dans des business à l'époque. Bah oui, tu sais, tu sais que ma carrière artiste, j'ai mis 16 000 $. Je sais. 16 000 $. Mais pourquoi tu n'en profites pas là pour parler de... Bon, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont branchés là-dessus, mais parle de ton tableau. Tu souhaites le vendre. Franchement, on ne sait jamais. Ouais, j'ai un Alec Monopoly. C'est vrai. Que j'ai acheté en 2018. J'ai acheté en 2018 Alec Monopoly. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés... Tu as acheté quoi, 60 000 $? 60 000 $. Donc là, je suis prêt à le vendre 60 000 $. Voilà, parce que c'est bon. Je l'ai bien gardé, il est dans son truc en... Ouais, tu l'as pas accroché. Il vient de New York, voilà. Donc celui qui va acheter un tableau Monopoly, il me tient au courant. Regardez bien l'artiste, il a le... Alec Monopoly, il a le vent poupe. C'est un DJ à Mykonos. Il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on a bifurqué sur un autre truc là, mais c'est dur. Hein. C'est là que tu vois parfois, la vie, elle peut être très facile, tu peux te la simplifier. Mais comme si c'était pas assez dur de gagner de l'argent, après même quoi en faire, c'est un autre débat. Truc. Après, tu dis les meilleures expériences de la vie, c'est les voyages. C'est les expériences. Ouais, clairement. Parce que tu dis, tu vas acheter une voiture, c'est vrai que, tu vois, c'est ça, il faut choisir. Soit tu achètes une voiture, c'est parce que tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas multimillionnaire. Tu dois choisir. Donc tu dois faire, tu n'es pas fou. Donc tu dois choisir, est-ce que tu dois te prendre une grosse voiture de fou, ou tu vas prendre un appartement de malade, ou tu vas faire des voyages et tout. À la fin, tu te dis là. Franchement, tu as raison, je pense que les voyages, c'est mieux. Après, il y en a ceux qui sont vraiment passionnés par les voitures, c'est autre chose. Mais je pense qu'on en a parlé plein de fois, tout
tout peut te lasser. Les voyages, je trouve que c'est ce qui lasse le moins. Mais même demain, tu t'achètes une McLaren, au bout d'un moment, bah, c'est ta voiture en fait. Tu fais plus gaffe. Tu montes dedans, c'est ta voiture. Comme l'appartement quand tu étais plus jeune, quand tu arrives à Dubaï. Tu regardais Burj Khalifa de loin, ça te paraissait un truc de fou. Mais une fois que tu y habitais pendant des années, t'étais pas là tous les jours, ah, j'habite à Burj Khalifa, non, c'est chez toi, tu descends. En fait, j'étais comme ça. Ouais, j'habite à Burj Khalifa. C'est quand les gens qui venaient me voir me disaient oh putain, t'habites là tous les jours et tout. Tu prends l'ascenseur, tu vas au 123e étage. Tout le temps, genre, ouais, des fois 3-4 fois par jour, comme ça et tout. Ah, t'es pas fatigué. Hein. Et tu sais, je me rends compte, je fais, ah ouais, c'est vrai que je vais quand même au 123e, je prends mon café comme si j'étais. Ouais, parce que tu as tendance à oublier. Incroyable. T'oublies, c'est fou. Mais pour y aller maintenant à Burj Khalifa, et ben, si j'avais pas les contacts que j'ai, je sais pas combien de temps, est-ce qu'ils vont rester l'année prochaine ou pas, et ben, je les perds tout de suite. Et à la fin, je pourrais pas aller à Burj Khalifa au 123e, quoi. Prendre un café comme je le prenais en 2 secondes, tu vois. Même pour toi. Mais toi, tu n'aimes pas trop. Toi. Ouais, non, la vue, elle est belle. Franchement, là, t'irais pas, là, si t'avais l'occasion franchement, ça me manque pas. Ouais, parce que t'as l'occasion, c'est pour ça. Tu sais qu'il y a encore Ilan et tout. Mais t'inquiète pas, quand il va partir, il va rester Hugo, mais je sais pas si Hugo. C'est pas mon pote, moi. Mais en tout cas, ouais, c'est franchement, les voyages, c'est top. Dites-nous, les mecs, dans les commentaires. Hein. Dites-nous, c'est quoi vos destinations préférées? C'est quoi vos destinations de rêve? Moi, par exemple, Dubaï, je trouve que c'est une super destination, enfin, pour certains, où habiter. Mais si j'habiterais pas à Dubaï, je sais pas si je viendrais souvent en vacances, en fait. Mais par contre, je comprends les gens qui viennent souvent, parce que c'est facile. Une fois, j'étais avec un client, il est passé me voir, c'était au mois de juillet, et il me dit, je lui dis, putain, pourquoi t'es venu au mois de juillet à Dubaï? Il fait trop chaud et tout. Il m'a dit, franchement, tu veux que j'aille où? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, Ben? Ouais, attends, fait le bruit. Ça grince? Ouais. C'est ton côté, moi, ça grince pas de mon côté. Bref, et je te disais, le mec, il m'a dit, franchement, écoute, il était au Rixos. Il m'a dit, les enfants, ils veulent quoi? Ils veulent de la piscine, des fast-food, des conneries, tout est halal. Je connais, j'ai pas... En gros, pour lui, c'était la simplicité. Donc, je comprends les gens qui aiment Dubaï, mais moi, je sais que si je préfère Dubaï, je comprends Dubaï en destination d'expatriation, mais en vacances, ça serait franchement... honnêtement, hein, je sais même pas si je mets Dubaï dans mon top 5. En fait, Dubaï, c'est vraiment... Pour les vacances, c'est si tu es prêt à dépenser un sacré pactole. Après, tu me diras, non, Dubaï, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tu peux faire que de la plage, tu peux faire que le truc. Tu peux faire des plages ultra chères, ouais. Comme des plages ultra gratuites. Quoi. Tu prends une glace, tu vas aux fontaines, ça t'a coûté zéro. C'est vrai. Enfin, la glace, quoi. C'est vrai, ça. C'est Non, il y en a pour tous les goûts, en fait. Dubaï, c'est populaire. Hein. Quand tu regardes, de toute façon, on voit maintenant dans le mall, tu vois des groupes. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de trucs, c'est incroyable quand même quand tu penses. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et les restaurants, il y a tellement de. Ouais. Et tu sais qu'il y a chaque resto, il fait ses spécialités, ses trucs. Non, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. En bouffe, vraiment, il y a de quoi faire. Regarde, par exemple, je vais te montrer un truc. Tu connaissais ça? C'est un espresso. Un espresso là-dedans, dans un truc de vanille. Non. Un petit bocal. Non, j'ai pas. Faut qu'on teste ça. Ouais. C'est où? Je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, non, il y a du choix. Il y a du choix niveau bouffe. Mara Lounge à Dubai Mall. C'est Mara Lounge à Dubai Mall. Mara Lounge. Dubai Mall. Je vois pas du tout ça. Ça doit être peut-être dans l'extension, non? Super. Ah non, non. Dubai Mall et Wassel 51. Mara Lounge. Il fait des affogatos avec du vrai ice cream autour et tout. C'est à côté de chez moi en plus, Wassel 51. Ouais. Ah. Donc attends, parce qu'on va pas pouvoir faire les 16 pays, mais de toutes les destinations, je me répète, hein, je suis en boucle. Vas-y. Ah, si tu suis bête, tu m'as répondu, tu m'as dit c'est la Géorgie. Ouais, la Géorgie. Mais attends, si tu penses que, vas-y, on va dire là, t'enchaînes Moscou là, et tu commences à avoir ton petit réseau, tes petites habitudes. Non, Moscou, ça prendrait pas la place de. En fait, regarde, le problème avec Moscou, c'est que. Genre, c'est trop grand, toi, t'aimes bien les ambiances. Il y a des problèmes de cash. Tu peux pas te faire envoyer de l'argent. Ouais. Tu vois, pour te faire envoyer de l'argent, il n'y a pas de Western Union, il n'y a pas accès à ta banque. Donc, il faut une banque locale, il faut monter une société locale, etc. C'est spécial. Tu vois, moi, si j'avais pas ton contact, je serais rentré. Parce que même pour envoyer des cryptos, ils m'ont dit quoi, le concierge de l'hôtel, il m'a dit, écoute, le problème, c'est que tu peux demander, aller voir un mec qui fait de la crypto, mais il peut se partir en courant, il peut se sauver, il peut te dire qu'il n'a pas reçu, etc., etc. Il y a beaucoup de carottes. Il y a des bureaux pour donner de la crypto, genre 1000 € en crypto, lui, il donne 1000 € en roubles, tu vois. Mais il y a beaucoup d'arnaques. Même sur Google, j'ai regardé, il n'y a pas des mails de trucs. Donc en fait, pour avoir de l'argent à Moscou,
Gros problème. Gros problème, gros problème. Donc, si j'avais pas ton contact, Donc ça, t'arrivais que j'avais 300 000 roubles, j'étais le roi du pétrole. 300 000 roubles dans une ville où le meilleur. Je me suis assis à Patricky. Je sais pas si tu connais pas. Non, je te tu m'as montré le quartier les comme sushis, Mayfair. genre avec des sushis, il y avait du caviar dessus au top, là, comme ça. C'était 18 € la ribambelle de sushis. Et j'ai pris deux fois sushi, j'ai pris des légumes, tout était bon. Franchement, j'ai même senti, en 7 jours, j'ai senti que mon corps, je commençais à avoir des abdos. Tellement, Je commence à te mettre bien. tellement que la bouffe, elle était neutre, c'est de la vraie nourriture, tu vois. C'est pas fait OGM, enfin, je pense pas, ça n'a pas l'air en tout cas. Tu vois, tout est bon, la Frais, bouffe. t'as senti que c'est des produits frais. C'est du produit frais, la bouffe, tout. Donc franchement, et c'était vraiment pas cher. Hein. Patricky, c'est le quartier fashion, on va dire, c'est le Saint-Tropez. Ou pas, non, le Mayfair, voilà, ouais, Mayfair, voilà. Je me pensais vraiment dans un quartier de Londres. C'est ouf. Tu vois, Patricky. Regardez, Après, tapez Patricky avec un K. Patricky. Ça serait bien de voyager hors des sentiers battus, un peu en Russie, aller en Sibérie et tout. Bah, je pense pas que Moscou, ça représente la Russie. J'ai fait un mall qui était loin de Moscou, genre 30 minutes de outside of Moscou. J'ai fait. T'as fait la retail visite avec la meuf. Ouais. J'ai fait genre 5 malls avec elle. Et ouais, bah, c'est comme dans les films, hein, tu sais, trucs crevasses comme ça, des trucs éclatés. Ouais, dès que tu Tu sors. vois, les gens, ils sont pas à leur beau fixe. Tu vois, le mot, la finition, en fait, c'est Moscou, pur Moscou qui est fashion. Et après, je pense que le reste, c'est. À mon avis, Saint-Pétersbourg. Le reste, Can't forget it. Peut-être, ils disent que Sochi, c'est bien. Hein. Alors, Sochi, j'ai entendu les deux. J'ai entendu que la plage a été flinguée et que ça a été abandonné après les JO. Après les JO, tout Sochi a été abandonné. C'était un peu. Mais la plage, elle est pas terrible par rapport à une autre plage qui est à côté, qui est pas très loin. Qui est truc. Mais comme Sochi, ils ont fait les Jeux Olympiques. Ils ont les gens connaissent Sochi à l'international, mais apparemment c'est pas si génial que ça. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ça la cote peut-être parce qu'ils disent que c'est un des endroits où il fait Par contre, Saint-Pétersbourg, ouais. c'est le deuxième Moscou. Ouais, c'est classe. C'est classe, c'est la vie clean, des etc. intellos. Ouais, c'est l'artiste, etc. Ouais. Donc oui, Saint-Pétersbourg, j'ai failli y aller. Ouais, tu m'as dit. Si je m'étais pas fait arriver la galère qui m'est arrivée. Vas-y, viens, on rentre dans le vif du sujet. Hein. J'aurais pris j'ai regardé, c'est 7 heures ou 5 heures. 5 heures de train, je crois. De Moscou à Kevskaya. En plus, c'était l'hôtel où j'étais à côté, c'était l'hôtel du quartier Kevskaya, Radisson Blue. Et tu peux aller là comme ça et prendre le prochain train pour Kevskaya. Une allée simple, 4-5 heures. J'aurais kiffé le faire. Ah, c'est pas perdu, ouais, hein, tu peux retourner. Hein. Mais en tout cas, clairement, tu penses y retourner. Ouais, je pense. Et vas-y, raconte-nous ta galère. Donc en fait, voilà, j'ai fait la demande en ligne du visa et je l'ai eu en 48 heures. Et après, je pensais que c'était un faux, tellement c'était rapide et facile et pas cher. Enfin, je sais plus, j'ai payé combien en dirhams. Mais en départ de Dubaï, vu qu'il y a beaucoup de départs apparemment. Ouais. Voilà. Donc j'ai eu mon visa et je devais partir. Voilà. Bon, avec le boulot, j'ai pas pu partir. Et après, Abdel me dit, tu pars quand? Après, il m'a mis la pression, en gros. Et un jour, je me suis réveillé comme ça. Et vas-y, c'est bon, je pars. Il faisait chaud à Dubaï et tout, comme pas possible. Ouais. Je me suis barré. Donc j'ai pris mon billet 5 heures avant le départ. J'ai fait ma valise en 10 minutes. Je me suis pointé à l'aéroport et voilà, je suis parti. Et en fait, je suis parti, mais j'avais eu mon visa. C'était un visa qui me donnait... j'avais 16 jours en Moscou, enfin en Russie, quoi. Mais j'avais 2 mois pour y aller, tu vois. Okay. Et comme avec le travail et tout, on était occupé comme pas possible, tu vois, avant de partir. Donc à la fin, tu me mettais la pression. Heureusement que je suis parti avant. Donc moi, je suis parti, je crois, je sais pas quel jour je suis parti. Et en gros, il me restait, donc en gros, avant la fin du visa, il me restait genre peut-être 7 jours. Donc le 9 juillet, j'ai dû me barrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, je suis à l'hôtel, l'hôtel il m'appelle une fois, Radisson, et après, j'ai pas décroché, ils ont arrêté de m'appeler. Le lendemain, je fais le check-out, et je me pointe à l'hôtel, c'est un hôtel français dans un quartier City de Londres, c'est le quartier financier. Et je me pointe dans ce truc, et l'autre, elle me traite comme de la merde, la meuf, tu vois. Elle me dit, ouais, identificatia, je sais pas quoi. Je lui dis, c'est quoi et tout, elle m'explique. Et après, elle me dit, en gros, va à l'ambassade, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me repointe à l'hôtel où j'étais, et c'était plus sympa, parce que l'hôtel, c'était des enfoirés. Et d'ailleurs, c'était un groupe français, cet hôtel-là. D'accord.
Voilà. Je parle avec la nana. Franchement, super gentil. Elle m'explique. Elle me dit, ouais, franchement, il faut que tu ailles à l'ambassade tout de suite et tout. Je pense qu'il y aura des problèmes. En gros, ils te disent que ton visa, il est expiré. Il est expiré. Et moi, je dis, comme, mais non, mais j'avais 2 mois pour faire mon truc et je suis rentré avant la fin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Arabie Saoudite, quand on y allait à l'époque, on y allait souvent pour le travail. Ils donnent 2 ou 3 mois pour rentrer et ils donnent genre 30 jours. Donc tu peux faire tes 30 jours, même avant le dernier jour butoir. Tu sors genre avant le jour où il est écrit sur le visa, le dernier jour, expiry, tu sors, enfin tu rentres dans le pays, voilà, en plus, t'as c'est 30 90 jours. 90 jours, t'as tes 90 jours, donc avance. Alors que là-bas, en Russie, c'est quoi? C'est le jour où il est marqué, t'as 2 mois, et donc ce jour-là, tu dois te casser. Ce jour-là, c'est out, il est out. Donc en gros, moi, le 9 juillet, en l'occurrence, je devais me barrer, tu vois. Ouais. Heureusement que j'ai fait moins 7 jours. Je suis content, tu vois, d'avoir fait 7 jours. Mais malheureusement, c'est pas comme l'Arabie Saoudite et comme tous les autres visas, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pointé à l'ambassade. Il y a une personne qui sort comme ça d'une petite cachette, hein, l'ambassade de France à Moscou. Une personne qui sort d'une petit cabanon, là, il me dit passeport. C'est un russe, tu vois. Et je dis ouais, mais je demande, j'ai sonné, il me dit ouais, passeport. Je fais ok, c'est un passeport. Il le prend et il rentre dans sa petite cabinette pas être bien. fermée. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait avec mon passeport, cet enfoiré là? Attends, on va lui donner mon passeport comme ça. Qu'est-ce qu'il fait et tout? Il faisait super chaud. Il faisait super chaud à Moscou. J'avais une casquette, mais tu sentais que le soleil tapait bien comme il faut. Il sort au bout de 7 minutes, il me dit, ok, c'est bon. Ok, bon, moi je sonne à l'ambassade, que je devais le faire quoi qu'il arrive. Je sonne. Un russe qui sort et me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui explique un peu l'histoire. Je lui dis, mon visa il a expiré. Non. Il me dit, ok. Passeport français, il me dit non, c'est de l'autre côté. Donc, il faut l'autre côté, etc. Je vais de l'autre côté, super loin avec ma valise et tout. Et il me dit quoi? Bah, ça ouvre à 14h. Donc, j'attends 1h30. Je suis parti, j'ai fait un tour de 1h30 avec ma valise. Galère. Et donc, je reviens. J'ai fait. Il n'y avait personne, donc j'ai attendu. Il y a un mec qui sort, parce qu'au bout d'un moment, il me voyait avec la truc. À 14h, genre 5, il sort, il me dit oui. Je lui dis voilà, j'ai un passeport français, je suis resté 24 heures de plus que sur mon visa, etc. Il me dit vous êtes un passeport français? Non, bah, c'est de l'autre côté. Je dis mais j'étais de l'autre côté. Il me dit ouais, bah non, il faut repartir et tout. Il me dit ça en russe, enfin c'est en anglais, mais russe, il parle. Ça commence à. Enfin, il parle anglais, mais c'est en russe. T'étais pas optimiste là, à mon avis. Hein. Ouais, je repars encore. Je refais le même truc. Le mec il sort, il voit que c'est moi, bon, il me redemande pas passeport, tu vois, parce que j'étais il y a 1h30. Je sonne et un autre mec qui arrive, plus sympa. Donc il me ramène un gendarme français. Vraiment, genre français, gendarme français là-bas. Mais habillé vraiment en gendarme et tout. Simple flic. Un vrai gendarme, quoi, de France. Mais il est en Russie, quoi, tu vois. Et je lui explique la situation. Il me dit, ok, attendez 2 minutes. Il ramène un autre gars. Et lui, ça voit que il bossait à l'ambassade. Donc il prend mon passeport. Il commence à dire des trucs et tout. Il me dit, vous êtes français et. Arrête. Ouais. J'ai dit non, je suis français. Non. Vous n'avez pas une autre nationalité? Je n'ai pas de nationalité. Ok. Vas-y, il me pose plein de petites questions comme ça. Il garde mon passeport, après il rentre, je ne le vois plus. J'y vois ni 1, 2, 3. Les 3 personnages disparus. Et je suis comme ça avec ma valise devant l'ambassade de France, genre des barreaux de prison. Hein. Je suis comme ça, j'attends. Et après, la personne y revient, il me pose 2, 3 questions. Je lui demande, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais rentrer à l'intérieur? Parce que vraiment, le soleil, il tape bien comme il faut. Là. Il fait 40 degrés. T'as laissé rentrer? Il me dit non, désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer pour le moment. Je lui dis ok, merci. En plus, il a mon passeport. Et voilà, j'attends. Et après, une dame qui sort. C'est une dame qui travaille dans. Tu sais, une dame de service. Brigitte de la compta. Une comptable, en fait, qui sort. Et elle m'explique, elle me dit qu'en fait, le visa que j'ai, c'est un visa que j'ai fait en ligne. Et la particularité de ce visa, c'est que je ne peux pas renouveler. Je ne peux pas extend, ni renouveler, ni rien du tout. La seule chose que je peux faire, c'est partir de l'aéroport. C'est partir à l'aéroport et prendre le premier avion pour n'importe quel pays. Mais je risque d'avoir des sanctions. Parce que je suis resté un jour. Et là, c'est en Russie, ils rigolent pas avec ça, elle m'a dit, surtout en ce moment avec la France, et elle m'a dit, c'est vous avez fait une entorse. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est un truc tribunal administratif. Voilà. Ça peut être puni par le tribunal administratif. Ah ouais, donc. Alors, elle m'a dit 4 choses s'offrent à vous. Soit vous êtes retenu dans le pays et vous devez passer devant le tribunal. Ah ouais. J'avais oublié celui-là. Elle m'a dit soit vous allez arriver à l'aéroport
interrogatoire de 4 heures. Voilà, interrogatoire de 4 heures. Elle me dit soit vous êtes boycotté du pays pendant 1 mois ou plusieurs années ou à vie. Je sais plus c'était quoi le quatrième, j'ai oublié. Que des trucs négatifs, tu vois. Donc j'ai dit, ok, qu'est-ce que vous conseillez que je fasse? Vous êtes sûr que je peux pas le renouveler? Non. Elle me dit non, désolé. Donc je me pointe, je book un Yandex, un taxi. Et le taxi, comme par hasard, c'est 55 minutes pour l'aéroport. Donc t'imagines comment je devais être pendant 55 minutes. J'étais là, je fais putain, James Bond. Ils vont m'approcher comme ça. Ils vont me casser les burnes. Je vais être comme ça. Ils vont me jeter des seaux d'eau. Ils vont m'électrocuter, tu vois. Ah, ça, tu te faisais des films, là. Shut up. Ah ouais, c'est... Ah, non, c'est pas shut up, c'est Zlatklis, Khounia. Bled. Pas Khounia. Oh non, franchement, bad trip. 55 minutes de bad trip. Vraiment. T'as vu ta vie défiler dans le taxi, là. Et en fait, c'est toujours que... Pourquoi ils disent ça, en fait? Dis-moi rien, dis-moi juste va à l'ambassade et vas-y. Franchement, c'est mieux de rien dire, en fait, non? Ouais, franchement. C'est mieux de rien dire. Bref, je sais pas combien d'années de minutes de vie que j'ai perdu à cause de cette dame. Donc à la fin, je me pointe à l'aéroport, je vais dans un guichet pour booker un avion. Je lui dis ok, je vais aller à Paris, à Parcurus. Donc je lui dis ok, je vais aller à Paris. Elle me dit ok, il n'y a pas de direct, c'est Paris, c'est Moscou, Géorgie, Paris. Je fais c'est combien? Elle me dit 300 €. Donc 30 000 roubles. Je dis ok, si je vais seulement en Géorgie, c'est combien? Devine ce qu'elle m'a dit. Et tu me l'as dit. Ouais, c'est le même tarif. Elle me dit 30 000 roubles. Je c'est logique. Elle s'en battait les couilles, elle était là sur son PC et tout. Je dis ok, est-ce qu'il y a moyen de négocier le prix et tout? Elle me dit non. Et je voyais que bon, le temps il tournait. Faut que je me barre. Voilà quoi, j'ai 24 heures de plus sur mon. T'étais overstay de 24 heures. Overstay de 24 heures. Je suis resté plus longtemps que je devais. J'avais pas de visa en fait dans le pays. J'étais clandestin. Et ça fait rep, tu vois. C'était en Russie et c'est pas en période où la France est les meilleurs amis avec la Russie. Donc finalement, je me suis. Comment dire? Tu t'es mis sur le vol pour la Géorgie. J'ai pris pour le premier vol pour la Géorgie, j'ai payé 300 trucs, un négociable, alors que j'aurais pu aller à Paris pour ce prix-là. Et c'est trop marrant. Et après, j'arrive au guichet, je choisis une nana sympa, tu vois, qui me laissera passer tête passée à 24 heures. Et je trouve la nana sympa, je lui donne mon truc, super gentil et tout. Elle me dit désolé, vous avez expiré votre visa et tout. Je dis oui, je raconte mon histoire. Elle me dit ok, je peux rien faire, ça marche pas, c'est bloqué. Je lui dis y a pas moyen de m'aider s'il vous plaît et tout. Elle me dit non, c'est bloqué. Elle me dit ok, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Un général qui arrive, tout comme ça, képi et tout, un russe, tu vois, blanc, tu vois. Il vient me dit passeport et tout. Il prend le passeport, il me dit viens avec moi. Et je le suis comme ça, tout le monde me regarde. Oh là, tu devais pas être bien. Tout le monde me regarde. Je me dis, oh non, couloir de la mort. Je vais mourir. Il t'emmène à Guantanamo russe, au Je goulag. vais mourir. Et je partais comme ça. Non. Et j'arrive, il me dit, attends ici. Il rentre dans le bureau, il ferme la porte. Au bout de 5 minutes, il sort, il me dit, tu peux rentrer. Et je rentre et le gars, il avait le passeport ouvert sur mes visas de Saoudi. Tu vois, Saoudi, etc., Arabie Saoudite. Et vu qu'il n'y avait que des Saoudiens là-bas, ça t'a aidé un peu. Il me dit russe, anglais. Je lui dis, je lui dis en russe, je lui dis, il y a Gavalu Poluski, il y a le bleu, en gros, je préfère parler anglais. Il y a le bleu kaza, pas anglais, pas juste. Après, il me dit, ok, pas de problème et tout. Il me dit, voilà, tu sais pourquoi tu es là, que tu as un overstay et tout. Je lui dis, oui, je sais, parce que après, je lui ai raconté mon histoire du visa saoudien. Et comme il avait le truc au saoudien, donc il a compris. Il me dit, ok, not a problem. Hein. Il me dit, vas-y, stay outside 5 minutes. Je sors 5 minutes. Il me dit, attends, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que ton avis m'a été une amende? Ça va, j'ai assez d'argent pour payer, donc c'est bon. J'ai 300 000. Enfin, j'avais 260 000 ou ce que j'ai. T'as payé j'ai pas vraiment dépensé vu que j'avais 7 jours en fait, finalement. Tu m'as donné ton gars au 4e jour. Le gars, donc il ne restait pas grand-chose. Il n'y avait que 3 jours. J'ai dépensé que 3 jours de mes 300 000 roubles. Tu sais que c'est beaucoup pour la Russie. Hein. Pour Moscou, 300 000. Vu que tu manges dans des super restaurants à 30 €, 40 €. Donc, voilà, t'as pas fait de boîte de nuit ou des trucs comme ça. Exactement. Et donc, voilà, quoi. Le gars me dit, le militaire, là, il me dit de rentrer. Et je rentre, il me donne mon passeport, il me dit... il m'a rien dit, en fait. Il m'a juste redonné mon passeport et je dis, ok, merci. Je suis parti comme un chinois. Non. Je suis parti comme un chinois. T'as pas voulu tourner le dos, genre. Voilà.
Et après, dès que la porte est là-bas, je fais. Je disparais comme ça. Ah, t'avoue, tu devais douter jusqu'à dernière minute. Ouais. Et après, bah, il m'a passé à la nana. La nana a fait ça, tac, 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 tac. Je suis passé devant tout le monde. Elle a fait ça, tac, tac, en 2 secondes. Et voilà, je suis parti. Ah, tu devais être bien. Et là, j'étais comme ça, je fais, ah ouais, c'est tout ça, c'est tout. Tu vois, ok. Hein, non. Tu dois- Ça. J'ai couru, non. Non, je rigole. Et après, je me pointe et tout, je vais à l'aéroport, j'achète de l'eau, des trucs. Ah, t'étais refait là, ça y est. Là, Des chocolats, parce qu'en fait, tu sais, le stress, il faut faire... Le chocolat, en fait, il y a du GABA. Le GABA, c'est anti-stress. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'aéroport et tout, et je vois l'avion pour Emirates, Dubaï. Et en fait, moi, je me suis dit quoi? Pour enlever les soupçons, je vais aller à Dubaï, tu vois, directement, parce que j'arrive de Dubaï, Ouais, comme ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on m'a dit non, tu peux aller n'importe où, etc. L'autre, elle m'a dit la française. Donc, je voulais aller quoi? Je voulais même aller à Vilnius. Mais tu sais combien coûtait le vol pour Vilnius? Attends, c'est pas loin, Ça non? coûtait 1500 euros. Elle m'a dit 1500 euros. Je fais quoi? Mais pourquoi? Vilnius. C'est juste à côté, en plus. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi, ils sont en Bizarre. boycottage, je sais pas. Vraiment, hein. C'est vrai que parfois, t'as des prix de billets, c'est pas rationnel. 1500 euros pour Moscou-Vilnius. Bref. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je marche à l'aéroport, j'achète mes trucs et tout, et je vois Dubaï. J'entends quoi? Non, on est à Dubaï, en russe, tu vois. Et après, elle dit en anglais, le vol Dubaï a été retardé jusqu'à le lendemain à 17h. Ah, tu dis, c'est un signe. Et tu vois encore, il y a des gens qui sont assis, qu'est-ce qu'il a dit 17h? Non, et moi j'ai fait parce que... Ouais. Et en fait, le vol de Dubaï, le lendemain 17h. Non, Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que j'aurais fait à l'aéroport? Ah, Je serais resté à l'aéroport parce que j'ai Ah bah, pas tu le droit peux de pas. sortir du pays. c'est fini, t'es en Je serais clandestin. resté 28 heures En salle d'embarquement. si j'avais choisi Dubaï. Comme quoi, la vie, de la chance. ça se joue sur un moment très court, comme dirait l'autre. T'imagines? Ouais. Je serais mort. Non, Tu vas faire quoi à l'aéroport de Moscou 28 heures? bah, moi, je sais ce que tu vas faire. Toi. Ouais. Tout est camicro. Mais Ouais. Et donc, en tout cas, ça a été ton aventure. et donc après, je mouvementé. prends l'avion et j'arrive en Russie, en Géorgie. Et après, en Géorgie, je leur explique que, voilà, elle me dit, ouais, c'était bien la Russie et tout. Je dis, franchement, c'est trop bien et tout. Et ils étaient jaloux, vu qu'ils sont un peu en fight. Je leur dis, la Russie, c'est trop bien, j'ai kiffé, le service, le truc. En plus, à l'aéroport, ils ont pas fait les enfoirés. Ils m'ont tamponné en 2 secondes, tu vois. Ah, c'est Alors vrai que que j'avais fait 24 globalement, t'as vraiment une bonne expérience. Hein. Ouais. Bah, tu sais que là, j'aurais pu finir ce qu'elle a dit, hein, tribunal administratif, je passe devant le tribunal, pourquoi vous avez excédé 24 heures? Interrogatoire de 4 heures, elle m'a dit. Non, mais c'est que déjà, je pense 24 heures, ça joue en ta faveur. Ils ont dû voir que t'étais de bonne foi. Ils sont pas bêtes. Ils ont dû comprendre que leur système de visa là, en ligne, là, il porte à confusion. C'est bizarre. C'est un système. Je vais pas dire que c'est les Non, mais seuls à pour, eux, faire ça, pour, eux, mais pour eux, c'est normal. Hein. c'est ouf. Hein. Tu sais que pour eux, c'est normal. Bah non, mais t'as identifié 4 cernes, il y a la bonne tête. Ouais, marche Tu sais, pas. je parle russe avec un accent français. Elle m'a dit, en gros, le truc, ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, mais c'est la Saoudie, on a 3 mois. Ouais, tu joues Bon, la carte ça, saoudienne à donc, fond. Ah, mais en tout cas, c'est bien parce que je te dis, c'est une destination qui a la cote auprès des. Mais par contre, il peut se passer des choses, vu qu'il se passe des choses en France pour les Russes. Ouais. Non, après, c'est les Russes d'un gros profil. Hein. Parce que moi, où est-ce que j'ai été étonné, Ben? C'est quand j'ai été à. Je crois que c'est le mois de juin. J'ai oublié, je sais plus si c'est fin juin ou début juillet. J'étais dans le sud de la France pour 8 jours, je crois. Et il y avait quand même pas mal de Russes. Hein. Franchement, j'étais étonné. Je Hein. pense pas que c'est des Ukrainiens. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens, j'ai vu. Hein, voiture. Mais après, c'est pareil, hein, bourgeoisie ukrainienne. Hein. J'étais à Beaulieu, donc collé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et beaucoup de voitures classe G, Panamera, Porsche 911, plaquées ukrainiennes. Possible, hein, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a des chances que ce soit des Ukrainiens, ou alors c'est des Russes, mais qui ont un titre de séjour depuis longtemps, parce que même à Monaco, il y a une communauté russe qui habite sur l'année. Je pense qu'il devait y avoir de ça, tu vois, des gens qui ont... Ça fait longtemps qu'ils sont là, ou peut-être même il y en a, ils ont des passeports européens. Ils ont fait des investissements, ils ont un passeport chypriote ou des îles Vierges à gauche, à droite, donc ils se sont éloignés de tout ça, tu vois. Mais je pense, je sais pas si les Russes, en gros, un Russe lambda, s'il peut se faire emmerder en France, là. Genre s'il va faire c'est une bonne question, week-end tu de vois. shopping en France, C'est une bonne et il question. l'emmerde à l'aéroport, ou c'est vraiment les mecs parce qu'ils ont arrêté le gars de Telegram, là, c'est ça? D'ailleurs, ils l'ont relâché, je crois, non? Ouais, mais relâché, mais. 5 millions d'euros de... 5 millions de bandes. Il peut pas quitter le territoire. Il peut pas quitter le territoire. C'est ouf. Hein. Et apparemment, même les Émirats, je sais pas si c'est vrai, c'est une fake news ou pas, ils ont annulé une commande de Rafale 90 milliards. parce qu'au final, il a aussi le passeport émirati. Il faut Ouais. savoir que En fait, il a le passeport. Alors,
C'est le 8e passeport au monde, apparemment, qui est passé l'Émirati en 2024. Ouais, il monte. Il monte En fait, le passeport. Donc, il a le passeport russe, français et émirati. Il a un passeport français, le mec de Telegram. Mm. Punaise, je savais pas. Bah, c'est pour ça qu'il est arrêté en France. Ah, C'est un français. je savais pas. T'es sérieux? Putain, je savais pas du tout. En plus, apparemment, c'est sa femme, sa meuf. Il a qu'une meuf de 24 ans ou 20, ouais, 24 ans. Et elle filmait tout. Ouais, ok. Et donc, ils ont su qu'il est arrivé, donc ils l'ont embarqué tout de suite. Punaise. Incroyable. Putain, tu m'as appris un truc là. Je savais pas du tout. Après, ça fait... Ils l'ont attrapé à cause de sa nana. À cause de sa nana. Apparemment, elle postait mais il y a tout sur il y a Telegram. beaucoup de choses qui arrivent via les réseaux sociaux. J'avais regardé, c'est toi qui m'avais dit, je crois. Le rappeur, bon, c'est Coq Alan, hein, rappeur Pop Smoke. Ouais. Il s'est fait Filmé tuer. parce qu'il a filmé un Airbnb. Et il y avait l'adresse L'adresse. Et il y a des bandits qui sont pointés à cette adresse-là. Et, pour lui voler, genre ce qu'il ouais. avait, montre ou argent cash. il s'est collier. pas laissé faire. Alors qu'il était con. Hein. Ouais. Franchement, il serait fait voler. Là, tu donnes, Quand il pense. Quelqu'un qui vient, qui te il aurait pointe fait avec un une arme. showcase à Las Vegas, il aurait tout récupéré en argent. vois Ça va vite. Hein. Et surtout maintenant, en 2024, il serait monté à un niveau incroyable. Mm. Tu vois, quand tu y penses, tu viens, tu te fais. Franchement, ça, il faut retenir. Moi, je me suis toujours dit ça. Même dans Batman, le film, là, Batman Game Begins. Mm. En fait, le voleur, il vient à l'arrière-salle de l'opéra. Il pointe le père. Il lui dit quoi? Tiens, donne-moi la chaîne de ta femme, donne-moi ça. Bah, donne-lui. Ouais, y a pas... Regarde, il s'est flingué. Le mec, il a des bâtiments Ouais, à New York. Il a Gotham City, c'est à lui. Il vend des armes, des trucs, c'est milliardaire. Parce qu'il n'a pas voulu donner la montre de sa femme et la bague. Et ben, il s'est fait flinguer. Lui, c'est ce truc. Tu vois, quand il pense, Non, mais ça, c'est la fin, de toute façon, c'est des conneries. tu Même, donnes. Tu donnes. même moi, j'ai vu, je regarde beaucoup de contenu sur le MMA, sport de combat et tout. Même les mecs qui sont des combattants d'élite, ils disent que si demain quelqu'un les braque ou arrive avec un couteau, faut pas se prendre pour un héros. C'est pour ça qu'il y a toute une... Il y a un truc, là, ça me fait rire. Ils appellent ça le... Krav Maga. Ouais, ils appellent ça le mytho-jitsu. Ouais. Parce qu'au final, ils font beaucoup d'argent avec ça. Le mec, il vient, il fait comme ça. Toi, t'arrives, je fais ça, tac, comme ça. Non. Et après, le mec, il se montre en train d'aller aux anges, tu vois. C'est un truc de fou. Mais tu rigoles, ils prennent beaucoup d'argent, ces mecs-là. Hein. Ils ouvrent des salles un peu dans certains cas, dans les beaux quartiers, genre Neuilly et tout. Ils font croire à des victimes, on va pas se mentir, hein, que voilà, ils pourront se défendre en cas de pépin. Mais c'est jamais de la vie. La vie, c'est pas comme ça. Hein. Tu as tout le facteur psychologique, la pression, l'étonnement. La surprise plutôt. La surprise. Même courir, tu sais, avec la peur, parfois il y en a, tu sais pas si tes jambes elles vont pas flancher. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, il y a un mec, un mec qui s'appelle Nabil. J'ai vu qu'il a commencé à commenter nos vidéos et ça me fait plaisir parce que c'est un mec dont je regarde le contenu. Donc petit big up à Nabil s'il regarde, ça fait plaisir. Nous aussi on aime bien ce que tu fais. Moi, je regarde souvent tes lives, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais c'est un préparateur physique de MMA. Et il fait de la création de contenu sur le MMA et autres, et j'aime bien, c'est un bon gars. D'ailleurs, c'est un de ces quatre, s'il veut venir sur le podcast, il est le bienvenu. Franchement, ça peut être sympa de parler un peu sport ou autre chose. Et en tout cas, est-ce que tu as vu une grosse différence avec l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, on va dire Scandinavie? Largement. Ouais. Largement. Genre, c'est vraiment le... Comment on appelle ça? Pas l'archétype, mais... Merde, comment on appelle ça, le mot? Il y a un mot qui m'est sorti de la tête. Tu vois, genre mec, les gens du Sud, ils sont pas organisés, c'est le bordel. Et dans le Nord, c'est carré, c'est nickel. Tu l'as ressenti, ça? Il y a aussi le bon vivre, le happiness of living. Dans le Nord? Dans le Nord, ils l'ont pas. Ouais, c'est trop... C'est dans le Sud. Ouais, genre l'italienne. En fait, dans le Nord, ils sont comme l'Angleterre. Tu vois, l'Angleterre, organisé, un peu droit, sérieux, tu vois. Alors que dans le Sud, ils sont plus je m'en foutiste, cool, souriant, marrant. Et c'est moins organisé, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est... Ils sont très, très... genre, quand tu vas au Danemark, c'est carré, les hôtels, tout est carré. C'est un package, hein. Tu vois. Tu sais pas si tu peux avoir et le côté méditerranéen sympathique avec l'organisation du Nord. Mais Helsinki, j'ai pas... Helsinki. Ça, Helsinki? Ouais, Helsinki. Ouais. J'ai pas trop kiffé. Hein. Après, le centre-ville, c'était une petite copie de la Norvège. Mais la Norvège, c'est largement plus fun. La Norvège, c'est un gros niveau de vie, un très haut standard de vie. Hein. C'est un des meilleurs pays au monde. Et je me souviens pas que c'était si cher que ça. Ça m'étonnait, ça. Hein. J'ai pas le souvenir que c'était cher. Par contre, c'est vrai que les cafés partout, c'était 6-7 euros, tu vois. Alors que en Géorgie, bah, tu sais, le café, c'est 2 euros, je crois. Ça, c'est pas cher. Hein. 2,50 €. C'est pas cher, hein, parce que moi, je pense vraiment, la dernière fois, on en parlait, je pense qu'on arrive à des prix mondiaux. Hein.
On arrive vraiment à des prix mondiaux. Ouais, c'est des prix internationaux, des prix qui sont. On l'avait dit, on l'avait dit à un podcast. En fait, il faut savoir que tous les prix dans tous les prix dans le monde, un article vaut un article. En gros, tu vas acheter un café ou une baguette, tu vas acheter à Dubaï, ça va être, on va dire, 1,50 €. Et tu vas l'acheter en Thaïlande, ça va être 1,50 €. Ouais, tu vas l'acheter en France, 1,50 €. C'est Apple et Samsung. Apple, voilà. Partout, Et ça arrive, ça arrive à grands pas. Ouais, ça y est, dans certains cas. C'est dommage d'ailleurs, parce que nous, à la fin, tu vois, c'est bien quand tu vas dans un pays qui est pas cher, comme la Thaïlande par exemple, et tu te la fais fois. GTA à l'époque, on disait Thaïlande, c'était GTA. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui te. Tu veux faire du jet ski, c'est rien. Si tu veux faire tout ce que tu veux, c'est rien. Franchement. Là, tu viens à Dubaï, jet ski, c'est encore cher quand même, tu vois. Enfin, ça dépend. Hein. Tu le fais où? Tu le fais à La Palme. Tu vas à Sharjah, ça coûte. Tu vois le lac là-bas là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant que tu parles de Bangkok. En fait, là, j'ai vraiment vu encore plus que les autres années. La chose qui est bien, je trouve, en Asie, c'est quand même le rapport qualité-prix est bien. Franchement, est bien. Et l'éventail, il est large. Tu peux manger pour 5 € et tu peux faire un déj à 500 €. Tu prends une ville comme Bangkok. Mais sincèrement, dès que tu veux un certain standing, moi, je comprends que certaines personnes habitent à Bangkok et claquent des sommes énormes. Hein. Tu compares des pommes avec des pommes, comme on dit en anglais. Parce que, sincèrement, si tu sors de la street food et des petits boubouilles et tout, et tu as l'estomac un peu fragile, ou au bout d'un moment, tu restes longtemps, tu en as marre de la bouffe thaï, tu veux des standards un peu plus... pas un peu mieux ou moins bien, mais occidentaux, c'est cher. Hein. Enfin, c'est cher. Non, c'est les prix, en fait. C'est les prix. Et autre chose, ça saute aux yeux. Il y a plus... C'est pour ça, je pense que cette statistique, cette data, elle va plus servir à rien du tout. C'est-à-dire le salaire moyen d'un pays, il n'a plus rien à voir avec le coût de la vie et il a encore plus rien à voir avec le coût de l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Demain, tu vas avoir une destination, le SMIC, il est à 400 € et tu veux un studio au centre-ville, c'est peut-être 400 000 €. Et ça choque personne. C'est comme ça, en fait. Il y a une décorrélation, c'est fini. Il n'y a plus de lien, en fait. Il n'y a plus de lien. Même les gens, ils ont un salaire... même la Géorgie, ça commence. Les gens, ils ont un salaire... le salaire moyen, il est pourri. Mais l'IMO, dans les trucs bien, c'est cher. C'est comme ça. Hein. Ouais, ça c'est à cause justement de la globalisation. C'est que les gens qui ont beaucoup d'argent viennent dans ce pays qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. La Thaïlande. Ouais, les Chinois, les Russes, les Chinois, ils arrivent en Thaïlande, à Phuket et à toutes les villes à côté, et ils font monter le prix de l'immobilier. Parce qu'ils traînent en bas de chez... Petite dédicace. À Bouba. Qu'est-ce qu'il y a la ref? Mais c'est vrai que je ne sais même pas s'il reste vraiment des coins où l'IMO, il est... Moi, honnêtement. À mon avis, le Laos, tu sais, des villes comme ça, des pays comme ça. Le Cambodge, le Vietnam sans doute encore. Tu connais une ville, Nandang? J'ai failli y aller. Après, je me suis dit, c'est trop loin. C'est pas si génial que ça encore, Nandang. Apparemment, c'est pas mal. Hein. Apparemment, c'est pas mal, mais j'ai bien regardé des vidéos et tout, c'est pas si... Après, il y en a plein, ils les appellent un peu les futurs Bali. C'est souvent ça un peu le truc. Parce qu'en fait, tous les gens de Bali, ils vont là-bas, maintenant. C'est le futur Bali. Et ils allaient à Phuket, ils allaient à Koh Phangan, c'est devenu super cher Koh Phangan. T'as vu l'hôtel? Ouais, l'hôtellerie, d'ailleurs, franchement, ceux qui investissent dans l'hôtellerie là-bas, ils font de l'argent parce que l'offre, elle est pas ouf. Hein. L'offre, elle est pas ouf. T'as fait la Turquie aussi. Tu sais que la Turquie, apparemment, c'est vraiment en train de devenir cher. Ouais. Moi, je sais que je m'étais renseigné pour l'immobilier. Moi, Istanbul, c'est ma ville préférée dans le monde, je pense. La dernière fois, je pensais... J'ai eu un vol à Kuala Lumpur qui a eu du retard. Et je sais pas pourquoi je regardais du contenu... Sur mon YouTube, il y a beaucoup de trucs de... Quand je suis en vacances, en général, je regarde des trucs de bouffe ou de destination de vacances. Et je me suis posé la question, c'était quoi ma ville préférée, vraiment, si j'en avais une. Et je crois que c'est Istanbul. Hein. Incroyable. Je sais que toi, t'aimes pas, mais bizarrement, moi, c'est vrai. Mais attention, il y a Istanbul et Istanbul. Je te parle pas de Taksim Square, tous ces trucs-là, ou le quartier. Bon, même si Fatih, là, c'est joli, mais c'est pas les quartiers... Moi, c'est vraiment des... Il y a des coins bien... Istanbul, elle est incroyable, cette ville. C'est ce que j'ai fait. Elle est incroyable. Je sais pas si tu connais. Tu connais le mall, comment il s'appelle le meilleur mall à Istanbul? Moi j'aime bien, celui que je connais bien, c'est Vadi. Un autre je crois qu'à Etiler, il y a un mall aussi sympa, où il y a Nusret là. Un mall fashion. Hein. Après ils en ont plein, ils en ont plein. Hein. C'est un mall il y a 2 étages. Il n'y a pas une partie extérieure où tu as l'Europiana et tout là ouais. J'ai oublié le nom, mais je vois c'est lequel. Et ben, j'ai marché de ce mall là, à pied, jusqu'à le Saint-Régis... Ah, vers l'aéroport, là? Non, c'est pas possible. Saint-Régis lequel? Le Saint-Régis de la ville. Ok. Ah oui. Saint-Régis, il n'est pas à Chichli?
Si, sans Je doute. crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Moi, je m'y Ah, connais ça va, pas trop. t'as marché. Hein. J'ai marché, hein. J'ai marché. C'est ça que je kiffe à Istanbul. C'est une ville piétonne, c'est incroyable. Franchement, elle est dingue cette ville. Bebek, Kadıköy. Kadıköy, c'est trop stylé. T'as des cafés de fou. C'est le Saint-Germain-des-Prés d'Orient. Même la partie Asie, c'est gros level. Moi, j'avais pas compris. Tu peux expliquer c'est quoi la partie. Pourquoi ils disent Asie et l'Europe? En fait, Istanbul, c'est. Ah, c'est Zorlu. Zorlu Center. Ah, mais je me souviens plus du nom, mais c'est celui-là Ouais, où il y a la partie c'est- extérieure. J'ai marché de Zorlu Center à Saint-Régis. T'as mis combien de temps 30 minutes 40 minutes Non, Plus. 1 heure, facile, même plus. En plus, il y avait des montées comme ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a des sacrées montées. Hein. Tu vas, comment il s'appelle le quartier Balat, t'es fou, c'est du squat. Ouais, je te disais, Ben, Istanbul, c'est considéré comme étant sur deux continents. Et t'as un continent qui est sur la rive européenne, et t'as un continent qui est sur la rive asiatique. Et il y a des grosses différences quand même. Hein. 30 000 steps Ah, quand même. Hein. de Zorlu à truc. T'étais pas en sueur, parce qu'Istanbul, parfois, sueur l'été, de ça fou. cogne. Hein. Ah, j'étais mal. J'étais mal. Mais tu sais qu'Istanbul, c'est vraiment une ville. Pareil, elle est paradoxale de ouf. T'as des mosquées partout, t'as l'Éden partout, les mosquées, elles sont dingues. Mais t'inquiète pas que même eux, ils ont leur quota de cheveux bleus. Hein. T'as des quartiers, c'est woke à mort. À mort, à mort, à mort. C'est un truc qui m'avait étonné, ça, il y a longtemps déjà. Hein. Il y a longtemps, tu vas justement sur la rive asiatique, c'est un peu moins cher. Il y a un petit peu plus, je dirais pas familial, mais c'est plus, le style de ville est plus calme et tout. Parce que c'est un peu le bordel, c'est une ville, elle est chaotique un peu, Istanbul. C'est comme Bangkok un peu, c'est bruyant, c'est une ville à fatigue. Et la rive asiatique, tu passes d'un coin où toutes les femmes elles sont en hijab, traditionnelles, et boum, tu arrives à Kadıköy. En fait, le quartier dont je parlais tout à l'heure que moi je kiffe, c'est Karaköy. Et le Kadıköy, t'es fou, c'est bar de lesbiennes. Je te jure, tout le monde avec une petite binouse l'après-midi, ça change d'un tout au tout. Et tout le monde vit. Ça tient, leur truc, il tient quoi. Bref. C'est pas Bebek le quartier? Non, Bebek, c'est dis-le. Bebek, c'est le quartier chic, genre. Genre, c'est là où les stars de ciné et tout, elles habitent. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Bebek. La chicha, là. Hookah. Il y a Market aussi, Hookah le Base, restaurant, Bebek. restaurant Tu sais Market. qu'il m'avait recalé une fois, un samedi soir à Bebek. Ouais, à l'époque où tu avais été. Hookah Base. Il neigeait, là. Il neigeait, ouais. Je me Hmm. suis recalé. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de place. T'as le Sunset Grill. Tu sais que t'as des restaurants de ouf à Istanbul. Il faut venir avec des nanas. Sérieux? Non, Istanbul, c'est vraiment. Hormis moi, Taksim et tout, j'aime pas. Bomonti aussi, c'est stylé. Nişantaşı, c'est. Et même Istanbul, c'est un coin où j'ai toujours voulu acheter un appart. Les prix, ils ont. La folie, hein. Pourtant, ils ont Tu plein de connais problèmes. Beşiktaş? Ouais, ça, c'est un grand classique. Ça. J'aime bien le nom. Ouais, Beşiktaş. je sais que t'aimes bien. Beşiktaş. Et même en hôtellerie, ils ont des hôtels de ouf. Des hôtels de ouf. Toi qui as été en Antalya, il y a un hôtel, non, je sais pas si c'est Antalya ou à Fethiye, il s'appelle Perdu. Regardez, hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Mettez Perdu. Je crois que c'est. Bouge pas. Je sais plus si c'est Antalya ou. Et pareil, apparemment, il y a du racisme il commence à y avoir beaucoup de racisme en Turquie. Ils en ont marre des Arabes. Il y a trop d'Arabes qui sont venus. Genre, vraiment. Les Algériens, ils font le bourson là-bas. Sérieux? Ouais. On m'a dit Parce qu'il c'est m'a dit, les Syriens. Il connaît un Algérien, il faut du cinéma. Arrête. Ouais. C'est des psychopathes. Perdu. Non, je crois que arrête. Ah, je te jure. Perdu, Fethiye. Je sais plus si c'est Fethiye. J'ai parlé avec un taxi. Attends, c'est. Désolé, c'est la petite pub. On perd en rythme là, mais de toute façon, je pense qu'on arrive presque vers la fin. C'est celui-là ou pas? C'est celui-là. Vous mettez Perdu, Fethiye. Les mecs, c'est franchement des plus beaux hôtels que j'ai fait. Magnifique. Et d'ailleurs, s'il y a un agent immobilier d'Istanbul qui regarde la vidéo, j'aimerais bien qu'il me contacte. S'il peut nous trouver des bonnes affaires, je suis preneur. Mais en tout cas, c'est marrant parce que comment tu décris le truc, Ben? Je crois que t'es un digital nomade en fait. Parce que même, regarde, même Tbilissi, est-ce que tu pourrais faire 1 an à Tbilissi? Passer l'hiver, genre tu C'est fais une super un question. Barakallahu fik. Allah العظيم. Non, mais c'est Ça, vrai. c'est de fou. C'est vrai que c'est bon à savoir. Est-ce que je pourrais faire un an de celui-ci? Est-ce que tu peux te poser quelque part là? Non, c'est mort. Bah, Mort, c'est- mort. Même à Dubaï. Hein. Non, mais Dubaï, tu sais, on fait. Voilà c'est- quoi. C'est. Intermittent du spectacle. Bon, ça fait 15 ans que je suis là. C'est pas comme si. Ouais, tu vois. J'arrive il y a 2 ans, 3 ans, comme tout le monde. Quand t'es tout neuf, même l'été, tu peux Voilà. rester. Hein. Tu vois, mais ça fait 15 ans que je suis là. Ouais, l'été, je peux pas. C'est fini. Non, c'est Ouais. non, Là, franchement, cette nuit-là, c'était ma première nuit aujourd'hui. Là, j'ai mal dormi. c'est- ah, c'est- Je me suis réveillé. Je voulais frapper quelqu'un. Heureusement, j'ai pris mon café. Ouais. Non, j'avoue, franchement,
L'été, je sais pas, comme tu as dit, je sais pas si c'est nous qui avons moins de tolérance ou l'été, il est devenu plus rude. Ou l'air, je sais pas. C'est le même. C'est le même. Moi, je tolère plus. Hein. Moi, c'était la dernière année que je pouvais tolérer, c'était en 2016-2017, où on était au Zero Gravity, il y avait un danseur avec nous, on ne se quittera pas de nom, s'il regarde cette vidéo, il va très bien se... Petit big up à lui. Ouais. Et même les gens qui regardent cette vidéo, qui le connaissent, le danseur fou, au Zero Gravity, Crazy Dancer. Avec sa hache et son chapeau d'Indien. Et voilà. Donc, si je peux finir Vas-y, au mot de la fin. Donc en fait, à la fin, on a beau voyager partout, mais comme dirait Gad Elmaleh, c'est comme la phrase déjà de Gad Elmaleh. Il a dit si tu veux voyager loin, ménage ta monture. Après, va en voiture, un truc comme ça. Ouais. Vite, ouais. Et tu peux aller où tu veux, mais c'est dans le cœur. C'est ici, c'est la maison, c'est chez toi ici. Ah ben tu rigoles, mais c'est... Ouais. Nous, c'est Marina Emo. Ouais. Marina Emo. C'est vrai que tu peux aller dans un endroit mortel et si tu t'ennuies ou t'es pas avec des bons potes, ça peut être pourri. Hein. Et tu vois, ça qui est chiant, tu vois. Ça qui est la vérité. En fait, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 16 villes, mais à la fin, j'avais pas vraiment de potes, tu vois. En Suède, j'ai rencontré... Attends, tu nous as pas dit. En Suède, il y a un mec qui t'a reconnu dans la rue de la chaîne YouTube. Ah ouais, c'est vrai. C'est ouf ça. Moi, ça m'est arrivé dans le sud de la France. Big up aux frérots qui m'ont reconnu quand j'étais en train de faire un créneau à Nice. Il y a aussi Mehdi, on l'a reconnu à... Mehdi, on l'a reconnu à Lombok et moi, on m'a reconnu là. Quand Bon, on se prend pas pour des restas, mais c'est marrant toujours. On m'a reconnu à l'aéroport de Dubaï en rentrant de Bangkok. Ah, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous dire, nous faire un petit coucou. On est sympa. Hein. En plus, au début, le mec, il me regardait. Je direct en parano. Je suis qu'est-ce qu'il veut? Moi aussi, au départ de Paris, il y a deux départs d'avant. Ouais, dans l'avion, toi? Non, dans le... Port d'embarquement? Ouais, port d'embarquement. Il m'a reconnu, il m'a dit Marina Emo. Je dis ouais, Marina Emo. C'est vrai qu'on commence à être connu. Tu sais, quand on a commencé cette chaîne, nous, on ne savait pas ça allait arriver où. D'ailleurs, là, on n'est toujours pas arrivé. Mais petit à petit, ça arrive. Ouais. Petit à petit, ça arrive. Mais Dieu, on l'a reconnu à Lombok. Ça, c'est faut y aller quand même. Random. Il faut prendre un bateau, un avion, un car. Enfin, pour arriver à un tuk-tuk. Je te jure. Pour arriver à Lombok. Devant une mosquée, un mec, il a reconnu Mehdi. Mais franchement, Stockholm. Ah, Stockholm aussi, c'est random. C'est random. C'est abusé. Tu connais qui a été à Stockholm? Enfin, ouais, à part l'autre, le fou. Il y a qui va à Stockholm? Personne. Personne qu'on connaît qui va à Stockholm. Un rebeu qui va à Stockholm. Steve, il a été en 1900, il y a longtemps. Mais voilà, il n'y a pas de Stockholm, tu vois. Non, et là, il y a un mec qui m'a reconnu à Stockholm. Truc de fou. C'est vrai que c'est random de ouf. Hein. Vas-y, finis, t'allais finir sur une note philosophique. J'allais dire, si je peux dire quoi que ce soit, sur comme tu as dit, l'Europe du Nord. Je voulais faire aussi Iceland, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est beau là-bas. Mais c'est intéressant en fait. Moi, je pense, j'ai une théorie, c'est la théorie du film The One. Il y a plusieurs mondes parallèles. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, The One, Jet Li? Il fait quoi? Il voyage dans les mondes. Il a une espèce de machine qui lui permet de voyager dans le monde parallèle. Et il croit quoi? Il croit que son énergie, en allant dans le monde parallèle et en tuant son alter ego, et en tuant tous les alter ego, il prend son énergie. Donc il devient plus rapide, plus fort, plus. Et je pense qu'en allant dans des pays différents et en restant quelque temps dans chaque pays différent, tu prends une intelligence. Tu prends beaucoup de force et beaucoup d'énergie et une intelligence. Tu vois? Peut-être c'est pour ça que quand tu me vois, alors que moi je suis. Voilà, et je me suis entraîné, mais je ne me suis pas entraîné de fou et tout. Mais quand même, j'ai vraiment fait un focus sur l'entraînement et un peu la bouffe, sachant que je mangeais beaucoup de sucre et tout. C'est-à-dire comment j'ai pris. Et je pense que c'est ça. C'est le fait de partir dans d'autres endroits différents, éloignés des découvertes, en fait. C'est comme si tu prenais une énergie différente là-bas. Tu vas chercher une boule de dragon, Dragon Ball, tu vois. Et en fait, j'en ai pris combien? J'ai pris peut-être 77 balles. Il faut que je compte combien de pays j'ai fait. Mais j'ai pris 77 boules de dragon. Et il m'en reste... il y a combien de pays dans le monde? 169. Je sais pas, le chiffre, il n'arrête pas de changer. Mais je crois que c'est 160, un truc comme ça. Donc en fait, j'ai 714. J'ai pris même pas la moitié encore. T'imagines? Mais moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est l'Amérique du Sud. Bizarrement. Ça, c'est les pays où je pense que la vie, elle coûte 1 centime. Tu vois. C'est bizarre parce qu'il y a des gens, ils penseraient que l'Europe de l'Est, c'est pareil. Bizarrement, ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, parce que l'Europe de l'Est, c'est vrai que la ville aussi. Mais bizarrement, safe, hein, safe, Moscou safe. Et tout. Moscou, la Géorgie, ultra safe. L'Arménie, j'ai fait qu'une seule fois. Après, toi, franchement, le train de vie que tu as. Biélorussie, c'est moins safe, je pense. Le train de vie que tu as quand tu es à l'étranger, je pense que tu peux aller vraiment presque partout. Parce que souvent, les problèmes, c'est la night. Quand c'est vraiment pas la catastrophe, tu vas pas en boîte de nuit, tu bois pas. Moi, c'est ça. J'ai quelques mots d'ordre, quelques règles que j'ai mis un peu en place inconsciemment.
c'est que les boîtes de nuit, moi, je connais pas les boîtes de nuit à l'étranger. Rien qu'en Dubaï, on connaît plus les boîtes de nuit, on n'y va plus depuis longtemps. Et voilà, il y a plein de choses que je mange pas trop dans les trucs qui m'attirent pas confiance. Il y a tellement de choses qui sont devenues inconscientes chez moi. Là, Et tu la joues beaucoup safe. d'organisation pour d'autres personnes. Je la joue safe. Tu vois, par exemple, j'étais à Berlin. Je vois, il y a une boîte de nuit qui était bien remplie, etc. Et je suis pas rentré, j'ai pas été. Tu vois, j'ai pas essayé de rentrer. Par contre, j'ai fait un petit bar dans un coin super loin, j'ai pris une trottinette. Et c'était marrant, une espèce de. Berlin, ça bar, va encore. Ouais. Mais c'est vrai que C'était marrant. Mais pareil, j'ai pas trop traîné, j'ai pas parlé avec des gens que je connais pas, enfin, de nouvelles personnes. là, tu fais attention. quoi. Ouais. Ah, ça, faut être un minimum sur ses gardes quand t'es tout seul en vacances. Et surtout quand tu fais Mais plein de pays. C'est vrai qu'à l'époque, la Thaïlande, tu te rappelles quand je t'avais dit, ouais, la Thaïlande, je t'avais dit, tu peux y aller tout seul en Thaïlande et tout, en 2011 ou 12, 13, 12. Je t'avais dit, ouais, tu peux aller tout seul. Je me dis, ouais, normal, la Thaïlande, tu peux aller tout seul et tout. Non, moi, j'étais là, j'étais étonné. Parce que j'avais jamais voyagé tout seul. Maintenant, c'est limite, je voyage que tout seul. Là, je voyage que tout seul partout dans le monde. C'est ouf. Hein. Et c'est devenu normal. Et tout le monde me dit, ouais, tu voyages tout seul, c'est pas ennuyant et tout. Non. Franchement, pour moi, c'est devenu la base. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est la base. C'est que les pays disent. Where is the gears? C'est bizarre que je l'ai pas fait avant. Mais t'aurais dû me le dire. Putain, mais je pensais que t'allais le faire par toi-même. Ouais. Non, tu mets les lunettes pour le dire. Ça. Ah ouais, putain. Vas-y, continue, tu veux dire quoi? En fait, j'ai l'impression que c'est les pays dits développés qui sont de moins en moins safe, tu vois. Mais c'est vrai ça. Tu vois, par exemple, je pense que les pays de l'Est sont plus safe que Londres. C'est une chute du règne médiéval. Non, mais c'est vrai que l'Europe, elle est en train de couler. Hein. Where is the gears? Si vous voulez savoir d'où vient cette phrase, ceux qui sont curieux, commentez, Ben, il vous répondra. Ouais, d'ici 3 vidéos, je vais révéler pourquoi je dis ça. Vous allez rigoler. Where is the gears? Là, je pense qu'on a fait le... On est pas mal, là. Je crois qu'on a fait une heure et demie. Hein. Ouais, je pense. On a fait 1h30. Donc, voilà, on va clôturer. Hein. Donc, c'était un épisode voyage. On ne s'est pas trop attardé sur Stockholm. Franchement, j'ai tellement fait de trucs. J'ai pris un bateau. De Stockholm, j'ai pris un bateau, je sais pas, 3 heures. J'ai été dans une île qui s'appelle Gotland. Une île, j'ai dormi dans une tente à 189 € la nuit. Une tente. Souviens du prix. 189 € la nuit, c'est cher quand même pour une tente. Ouais. Une tente sur la mer, quoi. Mais en Suède. Sur la mer? Sur la mer, ouais. Non, sur l'île, quoi. Ou genre, elle est flottante? Non, sur la mer, en fait. Ouais, au bord sur le sable, quoi. Au bord du lac. Sur le sable, les yeux dans l'eau. Les yeux dans l'eau. Trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. Ça va plus, là, faut couper le... Donc voilà, écoutez, si vous nous suivez, suivez-nous. Si vous ne suivez pas, activez la cloche et suivez-nous, parce que vous n'allez pas regretter cette année, ça va être votre année. Ouais, on va vous régaler. On va régaler. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.